Bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Aujourd'hui, vous allez passer 2 heures dans On va se gêner avec Daniel Evenou. Bravo, vraiment bravo. Isabelle Alonso. Oh là là, ça fait si longtemps. Gérard Miller. Oh, il est formidable, lui, alors. Stevie Boulet. Non, l'acteur, le comédien. Et on attend quelqu'un voilà, pour compléter cette équipe. On ne sait pas qui arrivera d'ici à 18h. Ce n'est pas Pierre Bénichou. Une femme ou un homme? Moi, Non, les questions, c'est moi qui les pose, Daniel Evenou. Ah oui, pardon, je vous prie de m'excuser, Vous me faites monsieur. mal aux yeux avec votre veste. Oh, c'est terrible. Oh. Qu'est-ce que c'est que cette veste? Une veste très à la mode. C'est une très belle veste avec C'est des peace and love un peu, hein. Ah, c'est terrible, c'est du papier peint. Ça me rappelle les papiers peints qu'on achetait chez GP. Galerie du papier peint. Je suis habillée en papier peint. Oui, j'ai hésité entre le papier crépon et le papier peint. Aujourd'hui, c'est 4 heures. J'adore le mot goûter. Oui. Quand on était petits, on disait, tu as plutôt 4 heures. Vous croyez que comme Pierre Bénichou, elle va réussir à nous faire 10 minutes toute seule dès le début de l'émission, Gérard? C'est possible. Hier, on a eu ça. Hein. Ah Pierre bon est arrivé à 16h03. Je crois qu'il a dû décrocher vers 16h25. Et nous, on n'a rien dit pendant, je sais pas, il était en boucle, tout seul, hein, passant d'un sujet à l'autre pendant, allez, on va dire 12 minutes. Est-ce que vous êtes capable de le Mais faire, vous Daniel? n'avez jamais eu envie de votre petit 4 heures? Je parle pas du 5 à sec. 5 à 7, pardon. Le petit 4 heures. Quand j'étais petite, j'allais à l'école. Ouais. J'avais une gamelle. Enfin, mon père. Moi, je prenais des gamelles. La gamelle, mais j'ai connu mon papa qui partait avec une gamelle. C'est toujours ça. On lui mettait dans C'est toujours un cette truc question en fer. d'économiser, moi, je dis. Hein. Il y avait de la nourriture dans la gamelle. Mon Oui, petit papa, il bien mangeait. sûr, oui. Plus que 5 minutes avant la pub. On ne me parlait... Pourquoi parlez pas de la Non, pub? j'ai fait un cauchemar hier. ça. Allez-y, allez-y. Non, alors j'ai fait des cauchemars cette nuit parce que je me suis endormie en regardant un film que je détestais alors que moi j'aime m'endormir en faisant ma valise dans ma tête. Parce que dans ma tête, j'ai une valise avant de m'endormir. Et je mets mes petites culottes, mes soutiens-gorge, comme si je partais en voyage. Quand j'étais petite, enfin, dès que j'ai T'as pas commencé... qu'une valise, hein, dans la tête. Non, Tu dois avoir mais un quand vélo. j'avais 20 ans, je m'endormais ou je choisissais un livre très triste qui me faisait pleurer, c'était le journal de Jules Renard, ou l'indicateur Bertrand. Ce qui n'a rien à voir. L'indicateur Bertrand, je le regardais. Tu peux Il y a t'endormir en achetant des châteaux dans le Lot-et-Garonne, même si t'as pas un centime. Et tu fais des beaux rêves. Donc, je n'ai pas pu faire ma valise avec mes petites culottes parce que au cas où je voyagerais. Tu comprends? Eh ben, hier soir, j'ai vu un film. D'abord, il a fallu que je le trouve en français sur ma télé. Oui. Mais quelle horreur. Offrez-moi une télé. Oui, Laurent, offrez-moi oui, une télé, oui, un oui. écran sans le gros cul. Oui. Parce que je parle pas de... Moi, j'ai une télévision avec un gros cul. Tu sais, c'est télévision, c'est pas, on pourrait les mettre le cul chez le voisin et l'écran chez toi. Voilà ce qu'il faut que je fasse. Ah, Il faut que c'est je fasse une un vieille trou télé. dans le mur. Et comme ça, j'aurai comme tout le monde un écran plat. J'ai trouvé le truc. c'est Mesdames pas et mal. messieurs, faites un trou dans le mur, mettez votre cul chez le voisin et vous aurez un écran plat chez vous. Yeah! Voilà la méthode Daniel Evenou. Non, moi, je crois que Gérard... Non, c'est pas mal, c'est pas mal. Vous avez remarqué que le débit s'accélère au fur et à mesure. Au début, il y a un petit peu de ralenti, Bah, au il fallait que démarrage. j'avale mon 4 heures. Voilà. Et là, ensuite, c'est parti. Où pourra-t-on trouver à partir de demain un cornouiller des pagodes? Oh, Alors- dans une exposition. Dans une exposition, non, De madame. Cornouiller? Non. Non. Dans C'est un un musée. arbre. D'abord, C'est un arbre, vous avez dit? Oui. c'est un arbre. Regardez comme je suis bonne dès que j'ai mis mon... C'est un happening, c'est-à-dire qu'en Non, fait, c'est un cornouiller des pagodes. Non, mais je veux dire, il est à Sous l'Arc l'endroit de où il Triomphe pousse normalement. Sous l'Arc de Triomphe, on va planter un arbre. Bah, hein. on pourquoi va le faire pas brûler Bah oui, sur pour la faire flamme du brûler soldat le inconnu, mort. bien sûr. Pour faire brûler le mort. Non, ben, le mort, ça fait longtemps qu'il est consumé. On les L'arbre inconnu, en quelque sorte. Oui, l'arbre hein. Voilà. inconnu. Oui, Alors, le cornouiller, attendez. d'ailleurs. Est-ce que c'est dans une pagode? Du tout. Est-ce que c'est un arbre qu'on pourrait manger? Pas du tout. Est-ce que c'est dans Paris? Oui, Mais monsieur. est-ce Dans que un- voilà, donc c'est pas l'endroit normal, c'est pas là où il devrait normalement être cet arbre. C'est une cérémonie qui Ah, peut-être fait que si, c'est peut-être au jardin C'est une d'acclimatation. cérémonie, effectivement, qui aura lieu demain. Ah, à l'Élysée? Non, pas à l'Élysée. À mais à Matignon. Matignon. À Matignon, pourquoi? Mais parce que C'est l'arbre préféré de François Fillon. Pas tout à fait, mais Mais expliquez. alors de sa C'est femme. l'anniversaire de quelque chose? Non. Quel jour on sera Non, demain? parce que ça manque de... Moi, j'ai été voir ce Google Earth. C'est vrai que les jardins de Matignon, qu'est-ce qu'ils sont grands quand même. Ah oui, ah Ça, oui. c'est sympa. Ah oui, oui. Ouais, et c'est vrai que ça manque un peu d'arbres à Matignon. Est-ce qu'il a voulu Dans le rajouter jardin, des dans le arbres? jardin Non. C'est un je sais sapin? pas, Est-ce que c'est un sapin? C'est mieux que ça, c'est une tradition, enfin quand même, vous l'ignorez cette tradition, vous ne la Mais connaissez nous pas? sommes quel Ah, jour pour demain? Noël, chaque Premier ministre en France à Noël plante une seule meunière. Pas- Enfin, pas une seule meunière, des pagottes. Ah non, Mais on est écoutez. quel jour Oh là là demain? là. Je me demande comment je vais arriver jusqu'à 18h aujourd'hui, hein, c'est Demain, le terrible. 7 décembre. Le 7 décembre, c'est un anniversaire de quelque chose. c'est un Non, jour enfin de c'est fête. une tradition. c'est une tradition française. Ah, pour la Saint-Jean. Chaque Premier Alors- ministre marque de sa présence par le fait de arbre. planter
planter un arbre dans les jardins de Matignon. Bravo, bonne réponse de Gérard. Oh, Miller. j'ai dit, Ah, c'était vraiment ça. je te l'ai dit, Laurent. Lionel Jospin avait planté un orme, Voilà. Jean-Pierre Raffarin un arbre de fer, Dominique de Villepin un chêne pédonculé et François Fillon a choisi de planter demain un cornouiller des pagodes ou un cornouiller discuté, c'est l'autre nom de cet arbre, Cornus controversa, de sa racine, et Dieu sait qu'il ne manque pas, latine. Il peut atteindre 20 mètres, le cornouiller des pagodes, ce qui en fait un véritable arbre, mais le plus souvent, ça peut-être qu'il l'ignore, Monsieur Fillon, mais en Europe, le cornouiller ne dépasse pas 7 à 8 mètres. Donc ça fait un arbre un peu plus petit, mais ça reste un arbre tout de même. Il a besoin de soleil, d'un sol bien drainé, non calcaire, profond. Ses fleurs sont des petites cymes, blanches, dressées. Il existe une variété panachée assez décorative. Le feuillage est caduc, feuille de 10 cm, au limbe ovale, bordure lisse, vert clair dessus, feuille fine, plus fine que celle du cornouiller à fleurs américain, qui n'a évidemment rien à voir. Ah non, rien à voir. Vous ne connaissiez pas cette tradition? Ah, mais c'est une Mais jolie non, c'est tradition. une jolie tradition. Quand vous me la dites maintenant, j'y pense. Effectivement, c'est une jolie tradition. Alors évidemment, c'est là où la France a intérêt à changer rapidement C'est de Premier depuis ministre. 1979 que cette tradition existe. Chaque Premier ministre plante un arbre dans le parc de Matignon. Exactement. Alors, 79, qui pouvait Raymond être Barre. Premier ministre? Raymond Raymond Barre. Barre. C'est Raymond Barre, le premier, qui a dû planter un arbre, Eh oui. voilà, Mais dans... planter un arbre est une chose sublime. Moi qui viens d'être grand-mère, je vais planter un arbre pour mon petit garçon. Je trouve ça formidable. Oui. Voilà, et voici Et une la belle personne- arbresse qui arrive. Et vous n'allez peut-être pas reconnaître la personne qui arrive dans ce studio parce qu'elle arrive pas maquillée. Mais c'est Elsa Fayer, messieurs, dames. Ah là là, quel caca. Ah, Je c'est suis vrai, pas maquillée, je ne visage pas lavé, je ne me suis pas lavé les dents, je ne suis pas 16 heures Ah, bah, et et j'ai mes lunettes. À 16 heures. Quelle catastrophe. Elle est moche. Mais Alors, heureusement, je suis tu fais plus de désolée. télé. Hein. Mais ça fait du bien de pas faire de télévision. On peut venir en... Mais ils en croyaient pas leurs yeux, la rédaction, quand je suis passée en jogging à sans chaussettes. J'ai Oh, encore... si, ils ont l'habitude parce que comment s'appelle-t-elle? une Catherine culotte Ney, comme ça, souvent. Alors, Catherine Ney, elle est toujours Elle est en tirée à quatre chaussettes, Catherine épingles. Ney pardon? Elle est toujours tirée à quatre Mais épingles. évidemment, c'est Catherine pour ça que Ney. je dis ça, Catherine Ney. C'est, je sais pas, mais c'est une sorte de, c'est une gravure de mode Ah qui bah passe oui. dans Ah la oui, mais elle station dort chaque comme jour. ça, hein, Catherine. Pardon? Elle dort comme ça, elle se maquille pour aller dormir. Et puis, elle dort pas dans un lit, elle se suspend au mur, elle a J'ai des jamais vu bretelles. une plus belle femme passer à... Ah, jamais, jamais. C'est incroyable. Plus belle, Oh, vous jamais. exagérez. Oh, il y a Ah, Paulette non. qui est toujours coiffée, maquillée. Alors vous, c'est terrible. Stevie, vous l'aviez Mais- reconnu? Avec beaucoup de mal, hein. Mais quoi? Mais je suis superbe. Ouais, Au mais t'es naturel, belle vous aussi. trouvez pas? Oh là là, Bon, quel ok. silence. C'est pas grave. Un Aussi, moment de moi, honte je est vite trouve passé, très comme on mignonne. dit. Qu'est-ce qui s'est passé? On veut savoir. Il s'est passé que, voilà, à 4 heures de l'après-midi, j'étais en train de faire une sieste. Et il se trouve que je ne me suis pas réveillée. Et je dors l'après-midi en pyjama. Je ne me lave pas. Je suis en totale dépression. Vous savez ce que c'est, vous, un cornouiller des pagodes? Ah, bien sûr. Alors, mot compte triple. Un cornouiller des pagodes est un vieil instrument de musique. Pas du tout. Eh ben, écoutez, si vous étiez arrivé à l'heure, vous le sauriez. On se retrouve après la pub. Ramanov vient de battre encore son propre record. Ramanov fête aujourd'hui son 80e anniversaire. De quel record est-il question? Est-ce que ce record est un record sportif? Pas du tout. Est-ce que Vous connaissez beaucoup de sportifs qui s'appellent Ramanov, vous? Il n'a rien à voir avec un jeu ou les échecs. Pourquoi les échecs? Ramanov, celui-là qui est contre Poutine, qui a gagné. Ah, ça c'est Kasparov. Ah ben c'est pas loin. Ouais, ben, attends, c'est de la même famille. c'est Rama 9 ou Rama numéro 9? C'est Rama 9, numéro Ah, d'accord, 9. numéro Bravo 9. Elsa Donc, il y en a Fayer. eu avant. Rama. Est-ce que C'est c'est le Rama neuvième de sa 1,5, moi je génération. connais, mais est-ce qu'il vient d'Inde? D'Inde. Alors écoutez, ça dépend que au sens très large, évidemment, cher Gérard. Mais Très large, le sens très large de l'Inde. vous Oui. n'êtes pas très loin, mais Est-ce que c'est pas c'est quoi d'Inde, non. Ah, Est-ce Pakistan. que c'est un joueur de musique, un Pardon joueur de sitar? De sitar vers quelle heure à peu près? Vers quelle heure? Est-ce que c'est 2 heures du matin. est-ce que c'est un exploit sexuel? Du tout. Est-ce que cet homme aurait réalisé son premier exploit, puisque c'est actuellement un nouvel exploit, il y a déjà plus de 60 ans? Non, 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 c'est sur la longueur. Est-ce qu'il a fait l'amour pour la première fois de sa vie? À 80 ans? Oui. Ça alors. Ah, il a 80 ans. Est-ce que c'est le roi de Thaïlande?
Allez-y, expliquez d'où ça vous vient, ça, Eh d'un bien, coup. je crois que en Thaïlande, ils ont un roi qui vient de fêter une longueur de règne mais c'est ça. très longue, Ah oui. et donc je crois que c'est peut-être ça. C'est Ça le roi s'appelle Thaï. Parama. C'est le- l'homme qui est au pouvoir depuis le plus longtemps. Bonne réponse d'Isabelle Alonso. Vraiment. Vous avez bien fait de revenir. Rama IX, couronné sous le nom dynastique donc de Rama IX, de son vrai nom Bhumibol Abudalayejeh, Ah voilà, c'est plutôt C'est comme pour ça ça. que je le connaissais, moi, ce bon vieux Bhumibol. est arrivé sur le trône il y a déjà 61 ans. Vous vous rendez compte un peu 61 ans de règne, c'est le règne le plus long. 61 ans sur le trône, quel gastro quand même. Hein. Et il a 80 ans, vous vous rendez compte C'est pas mal. 60 Après, c'est la reine, 55 ans. Reine Eh oui, d'Angleterre. eh oui, mais lui, il y est depuis plus longtemps que la reine Ouais. Elisabeth là-bas en C'est Thaïlande. incroyable, hein. Voilà, je vous disais l'Inde, vous voyez Gérard. Ah oui, bah l'Inde, c'est effectivement pas très loin de la Thaïlande. Ah ben Ça, voilà, c'est vrai. Voilà, c'est quand je même vous l'Asie. mettais sur la piste Ah quand oui. même. Hein, Mais cher vous Gérard. remarquez que j'ai dit le chiffre de 60, le nombre de 60. Non, mais tu j'ai n'as dit pas depuis eu la bonne réponse, Non, c'est Gérard. vrai. On va juste te Mais j'ai calmer, parce que approché. depuis tout à l'heure, dès qu'il n'a pas la réponse, il complète les réponses des Oui, autres. absolument. Évidemment, c'était le roi de Thaïlande. Quel mytho. Vous connaissiez alors le roi Rama IX sous son nom de Bhumibol Adulyadej? Bah, bien sûr, enfin vous aussi, Bhumibol, comment? Voilà, chef de l'État et protecteur des religions de Thaïlande, la dynastie Chakri pour être Vous savez que c'est, si je ne me trompe, il y a un occidental qui est toujours en tôle, ou qui l'a été en tout cas, pour avoir simplement, sur un portrait du roi, je crois, mis des moustaches, on fait Tagué, une petite ouais. taguée, une petite plaisanterie. Il a pas Ouais. d'humour. Ouais. Non, et non, non, et ça il est rigole toujours pas. en Non, tôle à c'est cause pas de ça, ça. c'est Il y a même qu'il des est- demandes d'extradition quand on dit est-ce que c'est un joueur d'échecs ou des trucs comme ça. Ouais. On ne peut en aucun point du monde, Quand on confond Daniel, Ramanov avec Kasparov ou se des... moquer du roi de Thaïlande. Ne Et va d'ailleurs, jamais en regardez Thaïlande, qui Daniel. entre par la porte, deux messieurs en blouse blanche. Oui, oui, ce sont bien, effectivement, des policiers thaïlandais. Pourquoi certains téléspectateurs auront la larme à l'œil le 31 décembre à minuit en regardant Les Enfants du 31, émission présentée par Arthur? Je sais. ne me dites pas je que c'est sais, la dernière. Parce que c'est la réconciliation avec Koé. Pas C'est du ça? tout. Ah mince, c'était Mais, bien comme mais réponse. c'est pas loin. Ah, parce qu'il y a des... La dernière émission d'Arthur? Après, il en fera plus? Non, alors, vous savez que c'est assez rigolo, mais il y a déjà au moins 15 jours que l'émission a été enregistrée, hein, c'est toujours Ouais. comme ça. Bonne année! Ça fait toujours très drôle fin novembre. Hein. Et Surtout s'il y en a un qui meurt après. bah, c'est possible, allez savoir. On sait jamais, ils Ce prennent des serait risques. terrible. Tu vois qu'il y a une bonne année. Nous vous prions de nous excuser, mais cette émission a été enregistrée Mais oui. le 22 novembre dernier. Il y a quelqu'un qui s'en va de TF1 et qui faisait ses adieux. Non. Est-ce que c'est lié à la dimension d'adieu, justement? Non. Et pourquoi des enfants? C'est important que ce soit des enfants qui vont pleurer, vous avez C'est la dit. c'est Non, nom c'est de le nom de l'émission. Ça, c'est le nom de l'émission. C'est le nom de l'émission. L'émission, J'en ai Ils vont leur connu tirer des les gens à côté de la plaque. Tu vois, Mais voilà. cette chose qui est devant le trou de chez ton voisin s'appelle une télé. Si tu la regardes, dedans, il se passe des trucs. Vous Il y a êtes une tellement à émission. côté de la plaque, vous devriez faire de la tectonique. Mais peut-être que les voisins ont mis leur trou à la place. est-ce que on va revoir quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis très longtemps? Non, c'est, alors, qu'est-ce qu'on fait le 31 décembre? Bon, à on minuit s'embrasse, on se s'embrasse. souhaite bonne. Voilà, alors, déjà vous êtes sur la piste. Bon, Et ils vont embrasser la télé. Ah, Arthur et Johnny Hallyday? non, Arthur et David Hallyday. Hallyday. non, Arthur Est-ce et que sa c'est- femme? Est-ce Non. que réconciliation est un mot qui nous a mis sur la Ah, piste? Estelle et David. non. Non. Mais bon, voilà, on est dans les... Estelle et Johnny. Il y a ils ont fait une surprise à Laetitia Arthur. et Laetitia. Il y a non, et, David Hallyday et sa femme Estelle. Laetitia et Estelle. Ah, c'est la famille tuyau de poil. Écoutez, je peux le placer. Est-ce qu'il s'agit d'une réconciliation que nous attendons tous? Ah oui. Cécilia et Nicolas. Non. Ah pas- bah c'est peut-être un la peu nouvelle beaucoup. fiancée de Sarkozy. Non. C'est jamais. Ça se passe sur TF1, on est le Ok. 31 Ah, décembre. il doit y avoir dans la Starac, mais je les connais Généralement sur les chaînes de télévision, qui est invité pour fêter la bonne année, les 31... Mireille Un président de la Mathieu. Mais République. non, Mireille Mathieu. Un président de la République. Même le 31 décembre, on l'a Les vu. animateurs, évidemment. Les animateurs de la chaîne. Merci Stevie. Eh Alors, ben, Jean-Pierre Foucault et Arthur. oui, ils sont ensemble maintenant à nouveau, c'est ça? Nathalie Marquet et PPDA. Mais non. Ah, je sais, évidemment, c'est, comment s'appelle-t-il? Castaldi et son ex, Non, femme. Flavie Flamand. ils vont se réconcilier. Benjamin Voilà. Castaldi Bien et sûr. Flavie Flamand. Mais bien Bonne sûr. réponse de Gérard Miller.
Tu vois, Elsa. Ouais, toujours aidé, toujours aidé. Bon, réconcilier le mot est un peu fort, mais en tout cas, ils se font la bise devant les caméras de télévision. C'est Eh ben dingue. oui, vous voyez, C'est ça vrai que ça a fait été plaisir. enregistré. Vivement le 31 décembre. J'en avais un orgasme. Ah, c'est vrai que ça a été enregistré. Ce genre de choses m'émeut. Mais oui, c'est toujours, moi je trouve, Ah, Gérard. c'est toujours émouvant quand on voit des gens qui se séparent et qui essayent de maintenir des Puisqu'on liens. est dans les couples et dans les pages people de Gala, j'ai une autre question. Chantal Goya et Jean-Jacques Debout, vous les connaissez, Oui. viennent d'acheter un pavillon à Pigalle. Exactement. Vous le saviez? Oui, oui. Ils font réaliser des travaux de Bien terrassement. sûr, oui. Et Par là, l'entreprise Schlock. Je précise, oui. Schnock. et là, qu'ont-ils Des os. découvert? Des os, des vieux os à ossements gisement. d'une demi-mondaine de la C'est-à-dire belle des époque. vieux os. Bah, des gens morts. Réfléchissez, qu'est-ce qu'ils ont Une vieille découvert? On lettre. est à Un trésor. Bécassine. Comment ça avec Ils ont Un découvert chat. des cassines. Non, une bretonne. Un lapin. Attendez. Qu'est-ce qu'elle a pu trouver? Elle Un fusil. un chat. Le chaboté. Ils ont trouvé le chaboté. La botte de Attendez, mais- attendez, Bécassine. Ça, c'est pas correct, vous nous mettez pas sur la voie. Ils là. ont mis la main sur Marie-Rose. Ils ont trouvé des partitions. Qu'est-ce qu'ils ont Des pu trouver? partitions. Pigalle, qui a un rapport avec Bécassine. Ah, des préservatifs. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont... Bonne réponse de Daniel Evenou. C'est quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que t'as dit? Des partitions. Oh, je sais plus ce qu'elle a dit, mais bonne réponse de Daniel Evenou et qu'on soit débarrassé de cette question. Donc vous n'avez pas la réponse en fait. Mais si, ils partitions. ont trouvé le cadavre d'un homme datant de la Deuxième Guerre mondiale. Ah ouais, on l'avait oublié. Vous voulez pas qu'on les appelle? Comment ça? Bah, faut qu'ils nous le racontent. Ah bah donnez votre numéro à Paulette, on va les appeler tout Ah à oui, l'heure. oui. Et puis vous savez ce qu'on va faire? En attendant, on va écouter MC Solar. Clic, il est au Bataclan pour quelques jours, MC Solar. Daniel Evenou, Isabelle Alonso, Elsa Fayer, Stevie Boulet. Et dites donc, il n'y a plus Gérard Miller? Non, mais cette émission, l'a c'est du mangé. grand n'importe quoi On l'a aujourd'hui. mangé, Gérard. Vous arrivez au milieu, pyjama. Gérard Miller s'en va, mais qu'est-ce qui se Ça, passe-t-il, c'est la Daniel? prostate. Moi, je ne Gérard. bouge pas. Je Qu'est-ce que suis vous dites, là. Stevie? C'est la prostate, Gérard. Il faut qu'il aille faire pipi. Vous Faut que croyez? j'aille lui dire qu'il aille faire un toucher pour voir si tout va bien. Il y a Stevie qui est en train de vous conseiller un toucher rectal, Gérard. Non, c'est pour ta prostate. Mais je suis pas allé. on va T'as pas pas des rentrer dans les problèmes détails. d'érection, de trucs. Il y a pas de Alors mal, Gérard. je vais vous dire précisément. Je suis allé téléphoner à quelqu'un pour lui dire que Darty arrivait aujourd'hui pour un téléviseur, qu'il fallait se trouver à tel endroit. Alors, écoutez, je veux pas Ah, vous c'est laisser mon la- Daniel. C'est mon cadeau, merci Gérard. Non, moi je pensais que vous étiez parti Non. pour donner le numéro de téléphone de Chantal Bah oui, Goya moi aussi, c'est et ce que son j'ai mari, cru. parce qu'on m'avait dit que vous aviez du mal à joindre les deux bouts ensemble. Allez, bon. Il va vite, hein. Autre question, attention, c'est parti. Avec quel pays d'Amérique centrale la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni a-t-il un traité d'extradition? Le Pérou. Est-ce que c'est un rapport avec Non. Ingrid Betancourt? Du tout. Gérard, faites bien de rappeler que mes questions sont toujours liées évidemment À l'actualité. À l'actualité, hein, La évidemment. Colombie, on l'a dit. Le Sainte-Lucie. déménagement de Chantal Goya et Jean-Jacques Ça, c'est Debout. les- Oui, par exemple. Les Attendez, réconciliations La de- Colombie, on l'a Bah, dit. je- Le Honduras. Non. Honduras, ça, Je voilà. l'ai dit il y a Donc c'est 5 quelqu'un minutes, qui c'est s'est pas Quel est le réfugié. prénom le plus répandu là-bas? On dira. Ange du Raz. Marguerite Honduras. Est-ce que c'est quelqu'un qui s'est réfugié là-bas? C'est pas faux. Donc, Panama. Quelqu'un Le s'est Panama. réfugié en Bonne réponse de Stevie. Panama. À quelle actualité était liée cette question, à votre avis? Alors donc quelqu'un s'est Oh, bah, vous avez réfugié. quand même non, entendu Gérard, toi, quand même. l'affaire John Darwin, cet homme Oui, réapparu. ah oui. dans Il aurait un- pas perdu de l'argent, je sais pas quoi, qu'il aurait Attendez, je mis vais vous au raconter Panama. parce que c'est et- une histoire tellement incroyable. Voilà un homme, John Darwin, 57 ans, qui réapparaît cette semaine. Il arrive au commissariat et il prononce cette phrase assez étonnante. Je crois que je suis une personne disparue. Déjà, ça c'est je crois. C'est assez curieux. On est disparu ou on l'est l'est pas. pas, quoi. Mais lui, il un croit. peu amnésique. Alors voilà, il se fait passer plus ou moins pour un amnésique. On a d'abord, vous l'avez peut-être vu à la télévision, des témoignages de ses enfants, ses fils, assez âgés hein, aujourd'hui, puisqu'il a 57 ans, et des voisins qui disent, bah oui, ça faisait 5 ans qu'on ne le voyait Une plus. nouvelle. Sa femme elle-même a disparu. Entre-temps, évidemment, la presse appelle Madame Darwin, qui vit où?
Au Panama. Voilà, Panama. Elle a revendu les maisons du couple pour évidemment une bonne somme. Et puis lui dit qu'il n'en savait rien. Elle répond aux journalistes qu'elle serait folle de joie de retrouver son mari. Tu parles. On lui dit mais quand même, il paraît que vous avez touché une prime d'assurance vie puisque au bout de 6 mois, elle avait déclaré son mari mort parce qu'on l'avait pas retrouvé. Était parti faire du canoë en mer. Un témoignage de l'époque avait quand même signalé que c'est un garde-côte, que la mer était lisse comme un miroir et qu'il semblait étonnant qu'il y ait eu une disparition en mer. Bon, au bout de 5 ans, il revient, elle est là-bas au Panama, et puis alors, pouf. Qu'est-ce que, entre-temps, les journalistes du Daily Mirror et Daily Mail retrouvent? Une photo qui date de l'année dernière, photo prise dans une agence immobilière de Panama City, où on voit le couple en train d'acheter, évidemment, leur nouvelle maison. Supercherie. Alors non, bon, la supercherie, c'est pas très grave en soi, ils ont essayé, ils ont tenté le coup, hein, pourquoi pas. Ce qui est rigolo quand même, c'est qu'ils sont vraiment cons, quoi. Le seul pays. C'est-à-dire qu'ils doivent être belges, ces gens-là. Parce que, le mec revient quand même tout bronzé dans le commissariat. Tu vois, parce qu'il a dû passer 5 ans là-bas sur la plage avec sa gonzesse. Il arrive tout bronzé au bout de 5 ans au commissariat. Je crois que je suis disparu. Tu vois, je sais pas. T'arrives, t'as mauvaise mine, non, il arrive tout bronzé. 2, effectivement, ils vont quand même acheter un truc immobilier au Panama. Il faut une photo avec le mec de l'agence immobilière. Faut quand même le faire, ça. Faut quand même être couillon. Et 3, ils ont choisi le seul pays avec lequel la Grande-Bretagne a devoir d'extradition. Ils n'étaient pas informés. Quand on est escroc, on peut être con et escroc. Moi, je pensais que les escrocs étaient intelligents, vous voyez. Vous n'avez pas lu une des informations, c'est qu'apparemment leurs enfants n'étaient pas au courant. À moins que les enfants étaient aussi puisqu'ils téléphonent à un moment donné devant la police à la femme, un des fils, en disant « Tu ne crois pas ce que je vais te dire, papa est à côté de moi ». Vous croyez que le fils aussi faisait semblant de... Oui, je crois, parce que s'il se trouvait quelqu'un pour voir qui passait ce coup de fil, ça veut dire qu'il était de mèche. Et ils vont passer Noël ensemble. Ah bah oui, c'est ça qui est chouette. Prison. En prison. Autre question. Qu'est-ce qui a nécessité hier 8 fourgons de police? Les bagages de Céline Dion. Non. Ça se passe en France? Ça se passe en France. Est-ce que c'est des chanteurs, des vedettes? Pour des chanteurs. 8 fourgons de police qui accompagneraient la tournée de Tokyo Hotel, par exemple. Pas du tout. Est-ce que ça a un rapport avec ce qui s'est passé aux environs de Paris, les bagarres? Non plus. Non. Mais c'est aux environs de Paris. Pour des expulsions? Non, mais parfois il faudrait peut-être en arriver là. Mais ils ont mis des animaux dedans. Pour des hooligans? Non, c'est des êtres humains, des hooligans? Des comment vous dites? Hooligans. Des hooligans. Hooligans. Des habitants du Zouliganou. Des hooligans. Les hooligani, oui, il y a Du Zouligogo. C'est à côté du Panama. Ça n'a rien à voir avec le C'est sport. un lointain rapport. Hooligan, le mot est fort, Gérard Miller. C'est pas les supporters. des délinquants C'est pas sportifs. les supporters. Il s'agit de les soustraire à la vindicte publique. Ils courent un danger, donc il Tout faut à les fait. protéger. Exactement. Il faut les protéger. C'est les Ah, mecs les de l'ETA. arbitres. Pas les arbitres. C'est Les types de l'ETA. Pas du tout. Ah merde. Les... Pas Non, mais les c'est pas- arbitres, c'est c'est pas- les joueurs. Pardon. Les joueurs eux-mêmes. Les Des joueurs joueurs du PSG. Ah non, des supporters. Les joueurs du PSG Alors, bien qu'on expliqué. transporte parce que les supporters veulent les tuer en ce moment. Oui, Ils sont à feu et à alors, sang. Ils Dans veulent faire un l'entraînement, pour les transfert. protéger durant leur entraînement, Voilà. eh bien, ils mettent des Bonne réponse de Stevie et Elsa Fayer. C'est incroyable. 8 c'est vénère. fourgons de police pour surveiller l'entraînement du Paris Saint-Germain hier. Je sais pas si vous voyez quand même. C'est dingue. C'est assez incroyable. Ouais. Le club, en pleine panade sportive, avait eu vent de rumeurs prêtant à certains fans l'intention d'intervenir de manière musclée auprès des joueurs. 8 Ça sert à fourgons rien. de police, rendez compte, pour Ils sont à surveiller l'entraînement du PSG. Voilà, je dis pourquoi. Il faudrait peut-être penser déjà à des expulsions. Ils sont relayables, Pas là, seulement en des plus, supporters, mais aussi des joueurs. Oui. Ils sont relayables. Non Relégables. Relégables, pardon. Relégables, on espère, mais relégables, hein, on leur souhaite pas. Non, vous vous rendez Non, compte, c'est beau le monde Ils sont du sport. derniers, non C'est beau, hein. Ah, ils sont pas derniers, ils sont premiers des relégables. Ça, c'est quand même pas mal. C'est-à-dire qu'ils sont, Ouais, ils ont là encore une chance de monter. C'est Voilà. le premier des ils derniers. sont en 18e position, puisque c'est le 18e, 19e et 20e 20e. qui descendent en division 2 ou en Ligue 2, comme on dit maintenant. Ils sont Gérard, premiers ce que je des trouve formidable, c'est relégables. que c'est Ils sont- le terme de supporter suppose que tu supportes. Alors si tu supportes que des vainqueurs, Mais ils les c'est un peu supportent plus, facile. justement. Il faut les supporter quand ils sont dans la panade. Moi, je ne sais pas, je serais supporter. Au contraire, Mais ça fait plus 20 ça ans irait qu'ils sont mal, dans la plus panade. je serais Un supporter. peu comme moi avec vous, Gérard. Voilà, exactement. C'est à ça qu'on reconnaît l'amitié. On se retrouve après la pub.
1er mai 2008, c'est une question que je vous pose. Du muguet. On va en faire du muguet, offrir oui. du Du muguet. On va aller à la manif. Il y aura du muguet rose. Qu'est-ce qu'ils sont cons, alors? Un super muguet. Eh ben, j'ai pas répondu. Il va y avoir du muguet. Eh ben, Ah, il y a la j'avais fête bossé. du travail. des défilés, gna, gna. Eh ben non, Et moi puis la j'ai fête pas Jeanne d'Arc, répondu. gna, gna. Si je vous pose la question, Mais c'est bien évidemment parce que il va se sûr. passer quelque chose qui ne se passe pas D'incroyable. d'incroyable. N'allons pas jusque-là, mais qui ne se passe pas si souvent que ça. Une éclipse. Non. Posons une question intelligente. Est-ce qu'il s'agit de quelque chose qui va se passer en France? Oui, le premier. Voilà. Alors, en France, c'est lié, en tout cas, à la législation française. Voilà. Le 1er mai C'est 2008. lié à la législation française. Ça va être une occasion pour vous encore je pense, de De protester. briller. Oui. De Est-ce que le protester. président de la République Ah, il y avait sera un là? truc Non, Non. Ah, de protester. Donc, c'est officiel, c'est un événement officiel. c'est pas officiel, c'est comme ça. Personne ne peut rien pour, personne ne peut rien attendez, contre. attendez. Ça va Si être un un gâchis. autre gouvernement était actuellement au pouvoir. Pareil, ça aurait été pareil. Ah, ça vient d'ailleurs. T'es illuminé. Comme vous, Daniel. Ah, Mongola, elle. T'es lunaire, Daniel. Comme vous, Daniel. Tout comme vous. Oui, Mongola. C'est d'Uranus, Daniel, elle. Ça a à voir avec la. Alors je vais La protester, mais je ne législation. proteste pas contre ce qui est absolument. Dans la législation. Parce que ça, Inévitable. ce qui fait, qui est inévitable, parce que c'est comme Ah, ça, ça a été décidé. ça va avoir, non, ça va avoir des conséquences, Le directes soleil, la lune. sur les salariés, Gérard Miller. D'habitude, on n'a pas le droit de travailler ce jour-là. C'est le seul jour de l'année où personne ne travaille. Bravo. Alors là, fête on du a travail. Sauf dans la, oui, sauf dans la restauration, c'est ça? Ouais, ça n'a rien Ça n'a rien à non, voir non. avec le droit du travail. Ah, avec le droit du travail, oui. Attendez, c'est pas c'est pas modifié par les hommes? Non. C'est- Par Ah, Dieu. voilà, Ça c'est va ça. pas être payé, ça tombe ça va un pas être dimanche, payé. donc on s'en fout que les gens travaillent Ça ou pas. tombe- c'est pas Mais lié à je un sais dimanche. exactement, Ça c'est va pas en être fait payé. le jour, alors que c'est un jour férié, il va être Ah, ça plus tombe un court. samedi et c'est emmerdant parce que c'est là où les commerçants font leur plus gros Il va être chiffre. plus court. Non. Pour une raison qui m'échappe, ce jour va Alors, être plus cherchez court. le jour, parce que si vous trouvez le jour, Si c'est un Ah, c'est un lundi, mardi. vendredi. non, Attendez, jeudi. j'ai mon c'est calendrier. un jeudi. Un jeudi. Ah non, on prend pas le calendrier. Non, non, hein. Ça, c'est de la triche, C'est un Gérard. jeudi. Eh ben, C'est jeudi un 1er mai. Jeudi 1er mai, bah oui, alors. Bah oui, mais quel... Ça fait un pont. Non, C'est un hasard du calendrier. c'est un hasard du calendrier. Ça tombe le même jour que Pâques. Pas que Pâques. Ah, Ah, qu'un que autre les jour rameaux. férié. Mais Que oui. la- Ça le Ça va jeudi être de le lundi l'Ascension. de Pâques. Ah bah Le non, jeudi de Mais l'Ascension. non, Le jeudi. jeudi sera un lundi de Pâques. c'est le jeudi C'est la d'Ascension. Le jeudi de l'Ascension. Le je viens de le jeudi dire. de l'Ascension. Bonne réponse de Gérard Miller et Isabelle Alonso. Voilà. C'est très rare quand ça arrive, mais le 1er mai Ça fait quoi? Ben, ça fait qu'il y a 2 jours fériés en un seul jour. C'est dégueulasse. Ça, c'est quand même terrible pour Ah, tous mais les oui. salariés. D'habitude, c'est un jour Mais oui. chômé, férié le jour de l'Ascension. C'est aussi le cas le 1er mai, sauf que là, ce sera la même journée. Là. On n'a comment pas ça de bol, décidément. Ah, non. Comment ça Eh se bien, fait, c'est ça un exemple scandaleux de la compromission entre le patronat et le Vatican. Moi, je dis. L'année prochaine, le jeudi de l'Ascension et le 1er mai tombent le même jour. Une tuile pour les salariés, s'interroge le journal gratuit Métro, dans lequel j'ai trouvé cette information. Bonne information. Eh bien, selon la direction des relations du travail, les employeurs devront accorder une journée chômée Mais bien supplémentaire sûr. à leurs employés afin qu'ils bénéficient des 10 jours fériés prévus dans le code du travail. Très bien. Donc, C'est- vous voyez. C'est bien. Sauf si effectivement on change le code du travail, comme il en est question en ce moment à l'Assemblée, puisque vous avez vu qu'il y a toute une polémique autour de la réécriture de ce code du travail. En revanche, je serais incapable de vous expliquer tous les combien ça arrive que le 1er mai tombe le jour de Mais l'Ascension. c'est quand même bizarre. Oh, bah, la dernière fois, c'était en 1245. Et donc, ce Oui, jour-là. c'est vrai que ça serait intéressant d'avoir quelqu'un qui pourrait nous expliquer. Je sais pas, quelqu'un qui ferait tu peux pas avoir un rugbyman Un mathématicien. Non mais ça n'a pas dû se. Et je me demande si c'est pas la première fois que ça se produit, parce qu'après tout, C'est vrai, Gérard, avec C'est ton pas la grand il n'y a, première fois âge, pas, que il y a t'as pas connu des si choses. longtemps que ça que le 1er mai existe, malgré tout. C'est pas, ça date pas de En plusieurs tant que jour siècles. férié des En tant que jour travailleurs, férié, oui. ça date pas de si longtemps, donc c'est possible que ce soit la première fois. Dites, j'ai au téléphone Chantal Goya. Bonjour Chantal. Bonjour. Alors Chantal, c'est ton ami Daniel Evenou qui a osé donner ton numéro. Mais t'as raison, j'arrivais de répétition et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe Bah, dans le gala, on nous dit que vous avez retrouvé un Mais cadavre non, mais sur attendez, votre vous avez- terrasse. Bah oui, bah pourquoi pas une armée d'Allemands pendant que vous y êtes. Non, mais il y a rien du tout, c'est toujours les mêmes histoires. Il faut bien qu'il y ait des... Quand je fais un beau spectacle à Paris au Palais des Congrès, on invente toujours des histoires fausses. Alors moi, je vous dis qu'il n'y a pas de mort, il n'y a pas de cadavre, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de... Il n'y a rien, il y avait un vulgaire os qui doit être un os qu'un chien a enterré un jour près de la gouttière de ma... Enfin, c'est même pas mon immeuble, puisque moi, je suis locataire. On est quand même 40 au-dessus et nous, on est au Attendez, rez-de-chaussée. je vous lis Alors, l'information telle non, qu'elle mais est c'est écrite drôle. dans le gala. Oui. Pas de chance. Point. Oui. Alors que Chantal Goya et Jean-Jacques Debout, heureux nouveau propriétaire d'un pavillon à Pigalle,
Très bien. Alors, c'est vrai ou pas ça? Non. Mais non, moi je suis locataire depuis 2000. Absolument, je suis là, témoin. Faisait réaliser des travaux de terrassement. Oh, c'est la ville de Paris qui a fait ça. Le nombre de fausses infos, c'est Ils sont formidable. dingos, hein. Ah, les ouvriers ont découvert un cadavre d'homme qui aurait oui. été enterré là, sur votre terrasse, durant la Seconde Guerre mondiale. Ah bah je vous dis, quand je vous dis qu'il y a peut-être une armée. Et, Oui. je vous lis les 4 derniers mots de ce très Oui. court article, cet écho, Oui. comme on dit, on appelle ça un écho, c'est dans la page chuchotement de gala. Oui. De quoi les refroidir. Oh, bah, moi je suis déjà refroidie depuis longtemps. Chantal, tu répètes bien parce que... Par monsieur Jean-François Kahn, le grand poète intello, qui raconte des conneries que vous avez très bien relevées, mon cher ami, mon cher Ruquier. Mais moi, je vais vous dire, hein, je continue mon voyage. Je suis pour le mystérieux voyage le 12 janvier au Palais des Congrès. Je l'annonce haut et fort. Bah, c'est l'occasion de l'annoncer. Et tu sais que je serai là. En plus, on vient de m'annoncer que comme ça marche très fort, on double les séances. Donc, rebelote. Et après, on a 25 zéniths dans toute la France. Ouais, Mais ouais. le cadavre, il doit me porter bonheur, Mais finalement. tout ça, pas sans cadavre enterré dans la terrasse. Hein. Non, ça doit être le lapin qui a tué le chasseur, à mon avis. Hein? On vous embrasse et alors, Moi bon aussi. concert. Vous êtes où, vous dites, au Palais des Congrès? Le 12 et 13 janvier. C'est mais votre là, salle je pars- fétiche? Ah bah oui, comme d'habitude. Et moi, j'y suis à chaque fois. Avec Moi le aussi. mystérieux voyage, cette fois-ci, de Marie-Rose. Ah, mais grand le mystérieux spectacle voyage de Daniel aussi. Evenou, un jour, faudra vous nous l'expliquer aussi, cher Chantal Goya. Tenez, on va se quitter en chanson avec peut-être, moi, ma préférée. Parce que Oui. j'ai une chanson préférée. Est-ce que vous savez laquelle c'est, Chantal? Non. Panda, Non. Pandi. Mais non. Le chaboté. Moi, je suis Peugeot, moi, je suis pas... le chaboté, mais non. Bécassine. C'est quoi? Je vais vous faire l'air. Je suis une poupée. Une poupée. Comment c'est déjà? De Moi scie. qui ne suis que... Na, 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 ta, 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 Oh là là, ta, bah, ta, ça, ta, ça, ta, ça, ta, ça, ta, 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 Le lapin, ta, c'est ta, très ta. Qu'est-ce qu'on peut faire, Gérard? Je sais pas. Vous faites du monde pour le Palais des Congrès? Ça y est, c'est mort. Et encore, vous n'avez pas l'image. C'est tragique, c'est Je vrai. connais l'air. La 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 la. Vas-y. Elle avait fait une super promo. Ah ben, elle est géniale, cette chanson, Je suis une poupée. Une poupée de chiffon. Et surtout, la poupée, c'était à l'époque des Carpentiers, un très beau show à la télé. Eh ben, avec voilà. mon ami Thierry Leluron et Jacques Monod. Alors, on écoute la poupée. Ah, c'est gentil. Hein, Au revoir, ma jolie. Au revoir, Chantal. Je t'embrasse fort, à bientôt. Moi, je crois que c'est quand même vrai, l'histoire du cadavre. Ah oui. Gérard Miller, Daniel Evenou, Stevie Boulet, Elsa Fayer, Isabelle Alonso. Avouez quand même qu'aujourd'hui, les questions ne sont pas faciles. Oh là là. faciles. C'est vrai, Et On est qu'il faut monté. faire preuve de jugeote pour tenter Oh là d'y là. répondre. Et on essaiera peut-être d'ici à 18h d'avoir un spécialiste du calendrier qui pourra nous expliquer comment l'année prochaine, le 1er mai, tombe un jeudi de l'Ascension. Vous êtes d'accord, hein, Gérard, hein? Vous Mais, avez bah, dit, vous, que ça avait jamais eu Jamais lieu. eu lieu, ça je l'affirme. Et Eh bien, voici une nouvelle énigme. Écoutez bien. À quoi peuvent servir les numéros 51, 02 et 10? Vous devez vérifier que un de ces trois numéros figure. Figure où? 51, 02 et 10. Sur C'est pas le son jeu carnet sur de chèques. TF1 pendant la Coupe du Monde avec les maillots? Un jeu sur TF1 pendant la Non. Coupe du Monde avec les maillots. Dites donc, vous êtes en retard pour gagner à ce jeu, alors vous. C'est un numéro de carte de 51. compte de crédit. Non, non, non. Le premier pour le pastis, le deuxième pour... 51, 02 ou 10. Faut qu'il y ait un de ces trois numéros pour être sûr de quelque chose. Ça n'a rien à voir avec le numéro de sécurité sociale. Non, non, non. Et alors, s'il y en a bien, alors, une, deux, peut-être même trois, oh, allez, quatre même, Gérard aussi, remarquez, mais surtout Isabelle Alonso en tête, à qui ça peut servir, croyez-moi. Oh, c'est un QI. C'est un numéro de QI. Moi, je suis 02 et elle est 51, c'est ça? Pas du tout. Alors, attends, on va C'est le mettre. une date? Ça fait Non, ça. pas une date. C'est une pointure? il faut vérifier séparément. C'est où on a 52, où on a 02. Non, 51 ou 02 ou 10. Si vous avez un de ces trois numéros, c'est bon. Si on a un de ces numéros... C'est bon. Qu'est-ce Est-ce qu'on qu'elle aime, gagne Isabelle? quelque chose? Concentrons-nous On sur gagne Isabelle. quelque chose. En tout cas, on n'est pas perdant. Est-ce que c'est un chiffre qui est inscrit sur un lequel? appareil? Pas sur un appareil. Une plaque d'immatriculation? Non plus. Sur une machine à calculer. Non plus. Sur quelque Machine chose à qu'on écrire. achète? Quelque chose qu'on achète, oui. Un jeu? Non. Est-ce que d'habitude on ne regarde pas ces chiffres-là, on ne s'en occupe pas? On s'en occupe pas. Ça, Non, on a dit non. les plaques d'immatriculation. C'est Oui. pas lié directement aux plaques d'immatriculation automobile, mais enfin, il y a un lointain rapport qui pourrait vous aider. À Est-ce qu'une fois qu'on a vu ça, on rapporte l'appareil Ah, là c'est où- c'est le numéro des départements? Alors voilà, déjà on avance. Ah, c'est là où la prime, où la taxe
immobilière est moins chère ou la vignette Du tout. pro, Quel rapport ou, avec Isabelle Aucun rapport. Non. Attends, on va trouver le 02, c'est des Donc, ce sont départements. des Donc, départements. donc, Le 10, 02 l'Aube. c'est l'Ain, le C'est qui 51 c'est 51, je sais pas. 02 c'est l'Aisne, 10 c'est l'Aube et 52. 51. Je vous donne 51. les 3 numéros. Hein. Si vous 51. trouvez les 3 départements, ça va peut-être vous aider quand même. L'Ain. Alors, vous Le- avez le l'Aisne. 51, le 02 et, Et le le 10. 10. L'Ain Faut ou surtout- l'Aisne? si vous avez 37, là, là c'est foutu. Alors, l'Aisne. 02, Ah, c'est non, si l'Aisne. vous- 37 avez c'est dit. Tours, c'est l'Indre-et-Loire le 37. Alors, Pourquoi Tours ça serait foutu? Ah ben c'est ça correspond pas au malus, bonus malus, là, non, ou je sais pas aucun quoi, rapport avec les voitures J'ai dit que ça polluantes. n'avait C'est aucun rapport avec les l'automobile. voitures, Ah ni oui, avec un merde. moyen de transport en Ah, elle est pas général. mal cette question. Mais, hein. oui, Elle est mais incroyable, vous nous maman. induisez encore en erreur. Oui. Qu'est-ce qu'on gagne rien de spécial? J'ai dit qu'on n'était pas perdant et que c'était important de vérifier. Important de vérifier. C'était C'est pour ça. les Combien d'un habitants département de ces régions-là, c'est important de vérifier. Pas pour les habitants parce que, alors je vais vous dire, ils Ils s'en foutent. Ils ont non, pas de non, taxe eux, ils foncière. se feraient pas avoir, croyez-moi. Attends, il est en train de Mais nous emmener en pourquoi bas. ils Non, non, s'appellent c'est vous Non, posez les attends. questions. Et pourquoi je suis pas sûr. 37? Pas du tout, c'est une question, mais alors extrêmement bien posée. Alors, et vous allez voir que vous allez être heureux quand vous allez connaître la réponse. Bah, essayez de trouver déjà les 3 départements. Alors, on a Donc, le, il y a- l'Aube il y a l'Aisne. il y a le le 51. Le 51, c'est on bloque. Aucune idée. Ouais, c'est pas la- la. non, c'est pas La Mayenne. Non, pas ça, la Mayenne c'est Mayenne. 53. C'est quoi au Mans? C'est quoi la Sarthe? 72. 72 la Non, Sarthe. c'est Donc c'est M, M, le oui, c'est ça. Poitou, C'est Les taxis. la Meuse, la Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Marne. 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 Alors, écoutez, vous avez comme élément les 3 départements. Marne. Sont l'Aube, la Marne et l'Aisne. D'accord? Oui. J'ai dit, vous êtes tous concernés autour de la table, mais s'il y en a une plus concernée encore que les autres, c'est Isabelle Alonso. Mais en tant que Encore que, elle est un peu comme les habitants de ce département. À mon avis, elle se laisserait pas avoir. Ce sont des L'Aisne, départements qui se pourquoi je suis touchent. parti Il y Donc aura ils vont faire quelque chose Donc de c'est une commun. région, c'est la Bourgogne. Il y a Non, quelque c'est chose en c'est le commun. champagne, c'est que les vins qui viennent de Champagne Ah. qui ont le droit de s'appeler Champagne. Ah, l'appellation d'origine contrôlée. Réponse d'Isabelle Alonso. Alors, elle était tordue ma question. Ah non, elle était non, bien. elle était bien. Parce que vous devez vérifier sur le bouchon, car il y a en ce moment, Ah, c'est la cette période de Champagne, fête alors. de fin d'année, des contrefaçons. C'est en effet la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes qui signale qu'il y a des tas de ventes en douce, en clandé, de faux champagne. Certains achètent des bouteilles de mousseux et de mauvais champagne, ça. de faux champagne dont ils enlèvent les étiquettes, ils refoutent Ça, c'est des mauvais invités. Mais alors, d'autres il faut regarder étiquettes. le bouchon, c'est très important. Et sur le bouchon doit figurer un numéro commençant par les 2 chiffres des départements producteurs de champagne. Il n'y a que 3 départements producteurs de champagne, le 51, le 02 et le 10. Et le numéro complémentaire. Si c'est le 37, c'est que c'est un vin de Loire. Vous voyez, par Ce qui exemple. fait que lorsque des invités vont arriver chez nous avec une bouteille de champagne, avant de leur dire merci, Oui, mais on justement, retire le chapeau. c'est sous le bouchon, donc faut avoir ouvert la bouteille. Un Je vais vous dire, numéro si on de- vous vend, par exemple, 48 bouteilles de champagne, ça vaut peut-être le coup d'ouvrir au moins... D'en ouvrir une pour vérifier, Pour bien vérifier, sûr. vous voyez. C'est très intéressant. Alors Gérard, elle était tordue ma question. Non, elle était pas mal. Je vois bien. pourquoi j'étais la plus concernée. Parce Eh que oui. t'es alcoolique. Parce que t'aimes le champagne. Uniquement au Attention champagne. au faux champagne, c'est un titre du Parisien aujourd'hui. On se retrouve après le flash de 17h. Deuxième heure, on va se gêner avec Gérard Miller, Isabelle Alonso, Elsa Fayer, Daniel Evedou et Stevie Boulet. Alors c'est que dans la première heure de cette émission, pour ceux qui nous auraient seulement rejoints, nous avons signalé à travers une question que l'année prochaine, le 1er mai, tomberait le jeudi de l'Ascension, que ça faisait un jour férié en moins, que normalement les patrons devraient évidemment faire récupérer à leurs salariés ce jour-là. Gérard Miller, déjà tout de suite disait oui, c'est encore le gouvernement. Pas du tout, c'est le hasard du calendrier, Gérard Miller. Mais Et bien j'ai- sûr. j'ai la confirmation devant les yeux. Alors, qu'est-ce que le jeudi de l'Ascension? D'abord, pour le rappeler, ça vous le savez évidemment, ça correspond à quoi l'Ascension, Daniel? À la religion. Oui. Enfin, d'accord. Elle a dit qu'elle n'était pas baptisée. L'Ascension, mais tout ça. c'est quelque chose. Il est remonté. C'est quelque chose qui est remonté. La Jésus. montée aux cieux de Jésus voilà. ressuscité. Eh Cette ben fête voilà. a lieu et fixée par rapport à quoi, l'Ascension? Par À la rapport Lune. Non. Non, c'est le calendrier. Pâques. Par Non, rapport à à Pâques. Pâques. L'Ascension a lieu 39 jours après Pâques. Donc ce n'est pas le jour de l'Ascension qu'il faut le calculer, mais le jour de Pâques, de bien sûr. Pâques. Bon, donc reste à savoir comment est calculée la date de Pâques. Ah bah ça, c'est la Lune. C'est le premier dimanche qui suit ou qui coïncide avec la première pleine lune après le 21 mars, marquant le début du printemps. Ok, donc c'était évidemment aléatoire chaque année en fonction de la pleine lune qui suit le 21 mars, si j'ai bien compris pour résumer. Ok, donc en 2008, Pâques tombera
le 23 mars, parce que la première pleine lune après le 21 sera le 23, le 23 mars 2008 pour Pâques, et donc l'Ascension, on fait le calcul, le jeudi 1er mai 2008, 39 jours plus tard. Selon RTBF, n'est-ce pas, parce que nos amis belges ont calculé déjà. Ou une La bonne dernière calculatrice. fois que c'est arrivé, c'était en 1913. Ah, mais tu Gérard n'étais pas né, May. Gérard, à ta décharge. Ça n'est pas arrivé depuis 1913, et la prochaine fois, ce sera en 2160. Tu seras pas là non plus. On a donc décidément pas de bol. Hein. Cependant, Gérard a raison pour dire que c'est la première fois que ça arrive, puisqu'en 1913, je ne sache pas qu'il y avait déjà le 1er mai, Eh ben comme non. jour des travailleurs. Férié. Ah ben vous Férié. avez raison. Donc, Eh ben donc, Gérard a avait raison. raison. Eh ben, Bravo, Gérard. T'es vraiment le meilleur. Sauvé par l'intelligence d'Isabelle Alonso. Attention, Isabelle, tu parce vas que te toi, provoquer une merci, hernie mon mentale. Stevie. Tu croyais qu'il avait perdu? Allez, une autre question. Ah, Oui, c'est oui, bien, oui, hein. une question, Ah, l'actualité j'adore. comme ça. Ouais, J'adore. Ah, ça m'avait manqué. Hein, On n'en quand peut même. plus, là, Allez. on dit là. Philippe Perrin avait été le dernier. Le prochain l'a déjà fait une fois. Quoi donc? Oula. Aller dans l'espace. Bonne réponse d'Isabelle Alonso. J'allais le dire en plus. Et le nom de celui qui est Ah, il s'appelle Léopold ou un truc Léopold comme ça. Ehart. Bravo Il a Stevie. 50 ans. Léopold Ehart l'a déjà fait une fois. Il va rester droit, moi, je Et le crois. dernier français, il était en 2002, je crois. C'était en 98 et le dernier français c'était donc Philippe Perrin en Ouais. 2002. Léopold Ehart, lui l'avait déjà fait une fois en 98 et là il va repartir. Et peut-être même que ce voyage spatial d'un Français va me permettre de vous poser une question supplémentaire d'ordre, comment dire, lié au vocabulaire. Voilà. Quand la fusée va partir, Oui. on va entendre 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Partez. Non. Go. Le mot qui suit, je vous dis. Ah, c'est c'est américain. Non, donc en c'est français, en français. Ah, en français. Bon vent. Et c'est un Décollage. mot qui peut Allumé. être compris dans d'autres langues. C'est pas allumé? Non, là, je vous le demande en français. C'est un mot qui signifie presque feu. C'est un mot que je connaissais, mais qu'on emploie, c'est vrai, pas souvent. Et ça, Tir. C'est vrai, je voulais juste tester votre vocabulaire. Hein. C'est pas une question énorme que je suis en train de vous poser. non mais vous faites En bien. Ah, français, c'est subtil. Ça a à voir avec le feu. Donc, comme tirer, messieurs les Anglais, tirer les Oui, premiers. mais un mot qu'on n'emploie pas Qu'est-ce souvent. qui se passe Est-ce que c'est un mot très Prendre. On court? allume. Bon, d'abord, si vous trouvez la signification de ce mot qui est en 3 mots, Ah. alors, C'est pas un mot en Allumer 3 le mots, ça feu. n'existe pas. C'est une... C'est une expression. allumez le feu. C'est joli. Non, mais c'est ça en quelque sorte. Ah oui, oui, Ça, donc on on dit- appelle ça une Un allumage. en 3 hein. mots d'abord. Alors, une mise en... Une mise à en feu. mise Une en mise à feu. Bravo. Je vais vous donner, c'est l'article du Parisien ce matin signé Michel Valentin qui commence comme ça. 10, 9, 8, 7, 3 petits points de suspension, 2, 1. Là, il y a un mot. Et entre parenthèses, note de la rédaction qui nous signifie, ça veut dire mise à feu. Voilà. C'est du vieux Ah, français. c'est du Non. vieux non. Mais moi, Non. quand même, j'aurais su que ça voulait dire mise à feu. D'accord. Ah. Ça, on va jamais trouver. Mais il y a longtemps que tu l'avais pas employé, ce Mais mot. vous l'avez déjà employé. Oui. Et ça commence par un B. Non. Non. Baiser. Trouvez les mots, et avec le latin, vous allez y arriver, qui sont liés au feu. Pyro quelque Pas chose. pyro quelque chose, pas luminous. Regardez là, elle, avec son latin de Garenne. Lumineuse. Luminor. Lumir. Quand vous voulez lutter contre le feu, vous portez parfois Une combinaison. Une combinaison ignifugée. Ah. Ignition. ignition. Bonne réponse d'Isabelle Alonso. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignition. Voilà Oh là ce qu'on là. dit dans ces C'est dur cas-là. à dire, hein. C'est incroyable, hein, quand même. Ignition. C'est très dur à dire. Ah, ouais, ouais. Dans Goldorak, il disait fulgure au point. Ignition. Bon, j'en ai d'autres. Hein. Ouais. Quand même. Attention, c'est parti. Oh, On c'est y va. bien. Qui hier sur le circuit du Castellet a testé une Formule 1 de chez Renault? Moi, je l'ai fait. Sébastien Il y a 10 Loeb. jours. Je l'ai fait. Sébastien Loeb, bonne réponse. Oui, mais ça de m'est Stevie. égal. Bravo, Stevie. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est ce que je vous dis. Vas-y. J'ai d'abord fait de la Formule 2, la Il y Formule a peu Renault. de chances que vous disputiez un champion du monde de Formule 1 dans les années qui viennent, tandis que le Sébastien brillant Loeb, ça serait champion du incroyable monde, Je l'ai fait quand même. brillant champion du monde de rallye, Ouais. pour l'instant, pourrait un jour peut-être passer à Pour la la 4e fois consécutive, je crois. à la J'ai fait F1, la Formule 2. puisqu'il a testé hier une F1 et qu'il a réalisé, alors Un bon je score. dois dire, une performance voilà, de vitesse. Il Combien s'est il a fait approché à 1 seconde du temps de référence
établi par le pilote Renault F1 Heikki Kovalainen. Donc ça veut dire que quand même, il est plutôt doué aussi sur un circuit, le champion du monde de rallye. Et Ah, il qui faut qu'il sait fasse de la F1. Eh ben ouais, on serait fiers. Ah oui. Ouais. Non mais vu que sur les petites routes et tout, je suis sûr Mais il qu'il faudrait serait qu'il capable soit de gagner. excellent. Mais c'est F1. génial. Allez-y faire sur le circuit. C'est fabuleux. Alors racontez-nous, puisque vous y tenez, allez-y. Ah bah Alors, non, j'ai fait de la Formule 2. Elle va enfin, pas la nous parler Formule du rallye Renault. des gazelles, quand même. Mais non, j'avais Ah, le ouf. cul. On a le derrière complètement par terre. C'est génial. Et tu n'as plus peur, moi qui suis vous déjà avez dans le cul de la télé chez le voisin et derrière totalement par terre. Et Mais racontez. Mais parce qu'on m'a demandé d'aller essayer la Formule 1. C'est votre amant, Jean Todt? Non, ah non. C'était chaussures. C'était chez Renault. C'était chaussures, Non, j'entends. et j'ai fait de la Formule 2, mais c'est éclatant. Puis après la Formule 1, d'un seul coup, ils font comme à la télé. Ils vous remontent les pneus. Oui. Ça, on a C'est bien comme vu ça, que à vous la étiez télé. fait remonter les Oui, pneus, mais à part non, ça. ils sont à moi, mes trucs. Mais c'était extraordinaire. J'ai qu'une envie, c'est d'y retourner. Mais c'était quoi comme voiture? Une Formule 2 et une Formule 1. Quelle Oui, non, mais de marque quelle marque? Renault. Ah. Et C'est alors? pour ça que je vous dis que j'y Et étais. vous étiez toute seule dans la voiture? Ah oui, sauf la seconde fois, ils m'ont fait faire à 200 à l'heure ou 250 derrière un type qui conduisait quand même un peu mieux que moi. Et alors? Je crois que même là-bas, j'ai eu très peur parce que j'ai cru qu'on était plusieurs. Et moi, j'ai freiné, il y avait une priorité à droite. Ils m'ont expliqué que c'était sur un circuit, mais j'avais pas tout à fait compris. J'avais peur qu'il y ait des gens qui arrivent en face de moi. Mais c'est fabuleux, je Ah vous ouais, donne ouais. un conseil, allez C'est essayer surtout les une gens qui étaient en Formule. face de vous qui ont dû avoir peur. D'autres questions dans un instant après la pub. À tout de suite. Daniel Evenou, Stevie, Isabelle Alonso, Elsa Fayer, Gérard Miller. Attention, vous l'avez connu blanc, il est désormais gris et fête son premier anniversaire. Michael Jackson. Michael Jackson. On l'a dit en même temps. Pas du tout. L'ours, le petit ours. Bah, le petit ours, je voudrais que vous le voyiez, l'ours, aujourd'hui. Eh ben, Tiens. il a un an. Il a un an, l'ours. Quel ours? Ulf. De Paloma. L'ours de Berlin. Comment vous dites son nom? Ulf. Ulf. Oui, il a un an aujourd'hui. Il y a des gens qui viennent du monde entier pour le voir. Knut. Knut, l'ours Zout. polaire Mais de j'avais Berlin. raison. Bonne réponse collective. Oh, d'Isabelle. Et alors maintenant, ils vont le déménager parce qu'il lui faut une nana. Il Ouais. lui faut une femme. C'est pas vrai. Non, il lui faut Mais une ours. allez-y, allez-y. Mais j'ai entendu ça Non, ce mais matin. elle est prête Il- à y aller, attends. Ah bah non, je vais Non, pas 115 m'offrir kilos. un an. 115 kilos, ça va changer ta vie, hein, je te le dis tout de suite. Non, Ah n'y oui, va j'ai jamais pas, eu n'y va ça. pas, Daniel. Qu'est-ce n'y que va vous pas. dites? 200 kilos aujourd'hui, il Ah, pèse. 200, je croyais que 100. 200 kilos. L'ourson est en pleine forme. Ah bah oui, 200 kilos. Ouais. Bah oui. 2,5 millions En de un personnes an. sont déjà allées le voir en un an au zoo de Berlin. Souvenez-vous, il était tout Non, il était mignon. tout blanc. On voulait le prendre à la maison. Maintenant, il fait 200 kilos. Il est tout gris. Ça fait peur quand même. Ah oui, ça fait peur. Michael Jackson. Vous avez osé répondre Michael Vous Jackson. l'avez fait dans ce sens-là, Laurent. Oui. Il espérait. Qui a déclaré sur le coup, j'ai été scotché après avoir reçu un coup de fil. François Hollande. Non. C'est quelqu'un de Ségolène non, Royal. C'est Claude Allègre. Claude Allègre. Après, Claude Allègre a reçu un coup de fil de Ségolène Royal où elle lui a dit oui, finalement, est-ce que, je sais pas, on pourrait être potes encore. Est-ce et qu'on tout pourrait ça. aller déjeuner Et donc ensemble il est tout charmé, tout ramolli, Claude Allègre. Il a oublié qu'il Bonne était- réponse Ouais. d'Isabelle Alonso. C'est dans le Parisien qu'on peut lire cette information ce matin. Sur le coup, j'ai été scotché, c'est ce que raconte Claude Allègre, stupéfait d'avoir décroché son téléphone, d'avoir trouvé au bout du fil Ségolène Royal en personne. Ségolène Royal qui, quand même, a été victime du livre qu'a écrit, vous savez, Allègre à son propos, qui s'appelait La défaite en chantant. Il n'avait pas ménagé l'ex-candidate à l'Élysée. Et Ségolène Royal l'aurait appelé, d'après Claude Allègre, donc il y a quelques jours. Elle lui aurait même dit que finalement, dans son livre à lui, tout n'était pas faux, qu'elle regrettait qu'ils n'aient pas pu travailler ensemble au moment de la présidentielle et qu'elle ne gardait pas un si mauvais souvenir que cela de l'époque où elle était sa ministre déléguée à l'éducation nationale. Bref, Allègre en a été scotché. Je vous vois faire... Ah oui, je trouve qu'il y a vraiment une personne qu'elle n'a pas besoin de récupérer, c'est Allègre. Enfin, moi, Ben, toutes les c'est déclarations pas d'Allègre, une je les blague de trouve l'imitateur, épouvantables. là? Gérald Daron. Ouais, Gérald Daron, c'est Gérald Daron, c'est pas Il possible aurait autrement. piégé Claude Allègre Oh, bah, il me semble. en parce que je imitant vois pas- Ségolène Royal. Ah oui, je vois pas Ça, comment ça elle serait l'a drôle. pas rappelé, bah oui. Il me semble avoir vu dans un journal que en fin de compte il disait que Ségolène Royal elle était pas pire que les autres. Exact. C'est peut-être suite à ça Enfin, aussi qu'il lui a dit ah bah tiens il a fait un pas vers moi peut-être que ça Vous mon avez tour d'en raison, faire c'est vrai un que vers Claude lui. Allègre a récemment dit, c'est vrai que j'ai été un peu dur avec elle Oui, dans mon c'est- bouquin. enfin j'ai pas rêvé. Et hein. c'est pas la pire chez les socialistes. Voilà Ouais. voilà en gros Oui, ce qu'il c'est avait pas dû faux. dire. Donc c'est un pas aussi de Ségolène
royale. Nicolas Beau, journaliste au Canard enchaîné, et Olivier Tosquer, journaliste au Nouvel Observateur, vont publier mi-janvier un livre qui s'intitule « L'incroyable histoire du ». Je vous demande de compléter ce titre. Un livre qui devrait faire énormément parler, publié chez Les Arènes. Président de la République. Alors c'est lié à un président de la République, c'est vrai. L'incroyable histoire du... C'est lié du gouvernement. Du président Bush. Non. Du gouvernement. Est-ce que c'est un homme ou d'un d'une président femme français? Giscard? Non. Bah, Auriol. Mitterrand, alors. Non. Auriol, Chirac. Deschanel. Deschanel. Ça alors, je dois dire que s'il y a 2 journalistes aujourd'hui qui sortent un scoop sur le président Deschanel, ils vont en vendre des bouquins. Ça ferait pareil, pour le coup. Ah non, vraiment. Non, ça va être Chirac, ouais, Ça Chirac. va être Chirac. Chirac. Voilà, on commence à avoir Alors, des révélations sur ceux qui ne sont plus au pouvoir. C'est toujours comme ça. À peine quelqu'un a quitté On lui tape l'Élysée, dessus. on commence à pouvoir dire ce qu'on n'a jamais pu dire jusqu'à maintenant. Ça va de soi. Alors, L'incroyable histoire du petit Chirac, c'est ça? non, Du grand Chirac. non. Maire de Paris à l'Élysée. Non, c'est évidemment dans le titre, il y a déjà un scoop. Ne serait-ce que dans le titre. C'est un Du fils tombeur de secret femmes. de Chirac. Pas du fils secret de Chirac. Non, ça, c'est pas le motif du livre. Mais il y a un lien direct parce que souvenez-vous, qu'est-ce qu'on disait? Qu'il avait un qu'il sumo était le de fils. fils Alors il y a un au lointain Japon. rapport. Ah, du compte secret, Au Japon de du Chirac. président Chirac. Bonne réponse de Gérard Miller et Elsa Fayer. Normalement, mi-janvier, sortira un livre intitulé « L'incroyable histoire du conte japonais de Jacques Chirac ». Les 2 auteurs laissent entendre dans ce livre que la piste principale conduit jusqu'à Tahiti. Je pense que c'est un livre qui va faire parler, évidemment, quand il va sortir. Gérard, vous y croyez? Écoutez, j'ai pas la plus grande confiance dans les 2 auteurs que vous avez cités, mais peut-être que là, ça sera exact, je ne sais pas. On a beaucoup raconté que le président Chirac recevait de l'argent au moment où il allait là-bas faire des conférences, qu'il n'avait pas rapatrié cet argent et qu'il le laissait dans un compte là-bas. C'était la justification de l'Élysée. Peut-être qu'il y a autre chose derrière, ça c'est très possible. 95% des parents le font. 2/3 seulement des grands-parents le font. La donc? gifle. Non. La fessée. La La fessée, fessée. c'est ça que je voulais dire. Bonne réponse d'Isabelle. Oh, mais c'est pas moi, je me suis trompée de mots, ça ne m'arrive jamais. Quoi? Ça vous arrive jamais de vous tromper de mots? Oh, bah non. Une gifle sur les fesses, c'est pas Non, une mais gifle. c'était ça que je voulais C'est dire. la fessée. La fessée. Une fessée. 95% des parents reconnaissent avoir pratiqué la fessée sur leurs enfants. Seulement 2/3 des grands-parents, pas sur leurs enfants, mais sur leurs petits-enfants, évidemment, hein, parce Oui, que c'est moins en tant courant, que parents, ils ont eux aussi à 95% fessé leurs propres enfants. Mais leurs petits-enfants, ils sont que 2/3 à le faire. Mais avec la main, pas avec le martinet. Eh ben, le martinet existe encore, d'après ce que j'ai Oui, vu. tu sais, On on en en trouve trouve dans des tout. vieilles drogueries. Chez les droguistes, Exactement, j'en ai les vu, moi. droguistes, tu sais, les... Dans un sex shop, autrement, si vous voulez, un martinet. C'est un peu différent comme martinet, si tu veux. Bah, il est en cuir, c'est pareil, ça fait mal. hein. Vous êtes Il est moins favorable cher, à la même. fessée, Stevie, hein? Ah, mais moi, je trouve que c'est bien des fois de prendre des claques dans la gueule. J'en ai Non, pris la par... fessée. Dans la gueule, Non, c'est même pas la pareil. fessée. Fessée Mais entre vous, c'est la adultes, totale, vous. Non, mais ça remet les idées en place. Des fois, je faisais la gueule à ma mère, et puis avec le temps, on s'aperçoit que c'était utile. Et avec en le fait. temps, il leur C'est- demande. Nouvel c'est album de Kali. On vous fera une petite fessée là, à la fin de l'émission, si vraiment vous y tenez. Ah, je préfère les grosses maintenant. Bon, Un allez. nouvel album de Kali sortira le 4 février 2008 et on pourra y entendre ce premier single qui est déjà sur Europe 1. Comme j'étais en vie, il sera en concert au Zénith en avril. Kali. C'est l'heure de Serge Liado sur Europe 1. Bonjour Serge. Bonjour mes chers camarades. Et hier, vous nous avez lancé un quiz spécial banlieue avec 13 interprètes à découvrir. Il en restait 5 dont les noms n'avaient pas été identifiés par les chroniqueurs ici présents. On va voir si les 5 chroniqueurs d'aujourd'hui sont un peu plus doués. Il faut rappeler effectivement, cher Serge, que vous aviez démarré votre quiz par des chanteurs un peu plus, on va dire, ancienne génération. Et puis, Ouais. plus ça allait, plus c'était la nouvelle génération qui prononçait le mot banlieue dans leurs chansons. C'est bien ça? Voilà, on parlait de la banlieue depuis l'après-guerre, depuis les années 50 jusqu'à nos jours. C'est vrai qu'elle a beaucoup changé, la banlieue. Alors, écoutez bien parce que le premier interprète n'avait pas été découvert, le numéro 5 non plus, le numéro 6, le numéro 7 et le numéro 12. On va réécouter une fois, je vais donner les réponses au fur et à mesure, mais vous-même, n'hésitez pas si vous trouvez évidemment un nom qui n'aurait pas encore été découvert. Quelqu'un en tout cas, parmi les auditeurs d'Europe 1, a trouvé les 5 bonnes réponses manquantes. Il s'appelle Patrice et tout à l'heure on lui dira ce qu'il a gagné dans le filet garni qu'on va lui envoyer. C'est parti pour le quiz. Faites vos jeux. Banlieue,
banlieue, c'est un paradis que Dieu a mis sur terre. Banlieue, c'est après Paris ce qu'on a fait de mieux. Ça, c'était Robert Lamoureux. Cuisse de mouche, fleur de banlieue. Pierre Salaire a déjà été trouvé. Que la retraite des vieux. Ah, messieurs. Trenet. Charles Trenet avait été trouvé lui aussi. De banlieue. Les Indiens de ma banlieue jouent entre les buildings au coin du C'était pressing. Serge Liado qui avait été Non, trouvé hier déjà. Mais le prochain, écoutez bien, il restait à identifier. Suivi chaque dimanche, c'est Bonjour, quoi les de hirondelles. pétomane, car il joue comme un monstre. C'était Philippe Val, rédacteur en chef de Charlie Hebdo. De ma banlieue qui dort. Francis Lalanne. Banlieue, tout est redevenu sérieux et plus personne ne fait la queue. Art Mengo. Ça, c'est Eddie Mitchell. Non, ça c'est Jacques Higelin. Hier, il avait été trouvé. La banlieue c'est pas rose. La banlieue c'est morose. Ça, c'est les inconnus. Les inconnus. Les inconnus. J'habite la banlieue mais pas les blocs. Ça, c'est, comment il s'appelle Michael Youn. La France a besoin d'une sarcosition. Je suis This is la peste. Il manquait le prochain. Écoutez le prochain. de banlieue. La banlieue descendra sur la ville pour la grande razzia des parias. C'était Hubert Félix Thieffen. Et ça c'est Karine Cassel, déjà trouvé hier. Il était dur celui-là. Ah, c'était Serge. très très dur. Bravo Très, très Serge dur. pour votre quiz. C'est vrai. Mais on ne sait jamais au départ le niveau de difficulté. Robert Lamoureux, Philippe Val, Francis Lalanne, Art Mengo et Hubert Félix Thieffen étaient les 5 manquants identifiés par l'auditeur Patrice. Alors je ne sais pas où il habite parce que, une fois de plus, c'est un auditeur qui nous a pas mis le lieu de résidence. Bah, pas de filet garni alors. Ah bah oui, parce Ah que bah non, pas de filet garni. Sauf s'il habite dans le 52, le 02 ou le 10. là il aura du champagne, évidemment. Mais alors, bah écoutez, en tout cas, on va quand même lui envoyer quelques livres promis, quelques places pour aller voir Stevie à la Grande Comédie, Jean-Luc Lemoyne au Théâtre Le Temple, Michael Gregorio à l'Européen, mais encore faut-il qu'il puisse se déplacer et venir jusqu'à Paris. faut qu'il vienne. À moins, cher Gérard, que vous payiez les billets SNCF. Non, Non, allez, mais il va un le petit chercher. acte Il va le généreux. chercher en scooter. Allez, Gérard. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse C'est il croit bientôt que- Noël. Vous, Ouais. allez payer, vous payez les billets SNCF, Non. Gérard. Non, parce que vous n'offrez jamais, vous n'avez pas un cadeau, pas un livre, Si, rien. bah si, j'ai un cadeau. Ah, Alors, allez, vas-y. J'ai un cadeau, Alors, très un bien. excellent livre que je viens de finir, qui doit vous intéresser, Laurent, parce que c'est sur l'affaire Landru. C'est aux éditions On me l'a envoyé. Imago. Oui, absolument. C'est une psychanalyste qui s'appelle Francesca Biagicai, qui a écrit un livre formidable sur Landru, sur le cas Landru. Et là, Laurent, Je je dois suis Je suis citer. sûr qu'il va Vous êtes se citer cité. sur le livre. Cela dit, c'est un très bon livre de psychanalyse sur Landru. Je trouvais que ça manquait un livre. Tu dis que c'est un très bon livre parce que c'est toi qui l'as écrit? Non, pas du tout. C'était D'accord. Francesca Biaggi. Ah, Francesca. Est-ce que C'est j'ai pas essayé lui, de m'appeler mais là, Francesca? T'es capable. Avec T'es une capable. perruque, pourquoi T'es pas, hein. capable. C'est aux éditions Imago et je le conseille vraiment. Il Vous trouve que c'est- fantasmez sur Gérard Miller avec une perruque. Ah bah, une chèvre avec du rouge à lèvres aussi, hein, c'est pareil. Hein. Ça, c'est un filet dégarni. Serge, votre chanson flash du jour concerne les jeux vidéo. Il y avait un papier ce matin qui nous disait de faire attention à la dépendance. 13 millions de Français sont concernés parce que on appelle même dans l'article, voilà encore une expression que je ne connaissais pas, mais ça vient des États-Unis, no life. Ça veut dire No que life. on n'a plus de vie, on est tellement accro aux jeux vidéo qu'on passe sa journée à ça et on fait plus rien d'autre. De Paris à Montevideo, de Paname jusqu'à Panama, il y a des drogues et des jeux vidéo, ils sont des millions dans ce cas-là. Mon voisin qui habite à l'entresol passe 10 heures par jour sur sa console. Il pratique toutes les marques de jeux, de la Xbox à la PS2, la Warcraft et la Mythologie, la PSP, la Wii aussi. J'ai demandé s'il connaissait Mario, il m'a dit c'est quoi un jeu nouveau? Non, c'est le mec qui se tape ta nana pendant que tu joues à ces jeux-là. Et pendant qu'on nous dit dans le journal que les jeux vidéo font débat, on s'aperçoit que la vie conjugale, à cause de vidéos et débats. Très bien, bravo Bravo, Serge. Merci, vous avez du goût. Dans le filet garni qu'on va envoyer à notre auditeur Patrice, on pourra peut-être ajouter le magazine que vous avez déniché dans les kiosques Gérard Miller et dont c'est le moment de nous parler. Absolument, il va beaucoup intéresser sérieusement Stevie, c'est Science et Vie Junior. Ah, j'étais abonné à ce Mais truc-là. voilà. Alors, c'est le numéro 218. C'est Ça bien, coûte ça, 4,50 € et je dois dire, c'est incroyablement bien. Il y a plein de petites informations amusantes. Alors, il y a des grandes enquêtes sérieuses, du genre sur le
Darfour, première guerre climatique, sur le Ku Klux Klan, où on explique aux enfants et aux ados ce que c'est. Et puis il y a plein de petits. C'est quelle cible Science et Vie Junior? Oh, j'aurais dit c'est avant 16 ans. Je pense que c'est entre 10 et 15 ans, quelque chose comme ça. C'est pour ça que Stevie est abonné. Non, mais il j'étais abonné à Science et Vie. Mais ça, c'est Science et Vie. Alors, et je trouve qu'ils ont une Gérard, façon. ça existe pour vous Science et Vie Senior? Non, ça pourrait. C'est Science et Mais Vie tout Gérard, court. il sait tout, lui, c'est les frères Bogdanov et Einstein à lui tout seul. Mais c'est étonnant comme ils arrivent à rendre intéressant les choses. Alors il y a bien sûr des articles, vous voyez par exemple Frank Einstein. les sectes sanguinaires, alors sur les ninjas, sur les thugs, c'est une secte d'étrangleurs. Il y a aussi ça, vous ne le ferez pas, je pourrais le faire à la télévision. Il y a aussi 100% science, c'est comment faire un certain nombre d'objets étonnants, mathématiques. T'as vu, il se place en plus dans ton émission, t'as vu? Non, il y a plein de petites nouvelles. Il y a plein de petites nouvelles drôles. Un truc à vomir. Non, c'est autre chose. J'adore vomir. Vas-y. Par exemple, vous connaissez tous ici la célèbre manie du gégère, c'est-à-dire vous connaissez ça, Le Laurent, ou pas? gégère. C'est-à-dire vous prenez une bouteille de Coca-Cola, vous mettez dedans du C'est Mentos. le geyser. Le geyser. Gégère. Mais c'est le geyser. Geyser. Oh la bobane. Je vais vous abonner à Vocabulaire Magazine. Tu sais ce que c'est qu'un geyser? Mais oui, bien sûr. Il trouve les geysers. Donc geyser. Vous voulez voir Stevie dans l'acte? Vous allez voir ce que c'est qu'un geyser. Un geyser gluant, si. Vous mettez. Ah, vous abusez. Écoutez, j'essaye de vous intéresser à Vous Julie. savez que ça me manquait, cette ambiance. Hein. Le geyser Ah, c'est pas ça que tu Est-ce vas que trouver. vous connaissez, Laurent, cette passion du geyser? C'est-à-dire, on met du Coca-Cola, on met des Un Mentos Mentos, à on a l'intérieur. même fait ça dans l'émission de. ouais. on Sauf l'avait que fait quelle dans est la l'émission. difficulté? La difficulté, c'est que lorsque vous voulez mettre plusieurs Mentos pour vraiment faire un geyser Ça te puissant, gicle dans la figure. c'est très compliqué. Donc maintenant, il y a des petites machines spéciales, on l'apprend, qui vous permettent en un seul coup, en tirant sur une ficelle assez longue pour ne pas être éclaboussé, de faire un geyser La automatique. machine à faire des conneries, quoi. Il y a aussi un article quand même trop drôle qui s'appelle Les pires boulots de la science. Alors, je vais vous proposer ce test-là. Quel est le boulot que vous accepteriez faute de mieux? Soit cible à moustiques, c'est-à-dire vous proposez votre corps à la science, soit manipulateur de virus mortels. Ouais. Attention, compteur de poissons, c'est le mec qui est obligé sous l'eau de savoir le nombre de poissons. Renifleur d'odeur cracra. Et la dernière, masturbateur d'animaux. Et j'ai appris une chose, alors une idée absolument On folle. apprend des trucs aujourd'hui. Non, mais masturber un animal, c'est pas une honte. Mais Moi, bien j'avais entendu. une chatte à une époque qui était très excitée. C'était un animal, mais elle ne pensait qu'à ça. Tu dois Alors, t'es pas ta chatte. J'ai essayé avec un thermomètre, et c'était pas assez large. Alors, je On se te jure, retrouve non, après la pub. je l'ai fait qu'une boule de Vite, pièce. vite, la pub. On va se gêner avec Stevie, Daniel Evenou, Gérard Miller, Elsa Fayer, Et pourquoi Isabelle aujourd'hui vous Alonso. parlez pas de Mika? J'avais envie depuis longtemps. À chaque fois que je viens à l'émission, il parle de Mika. C'est Le celui qui chocolat chante. Ah. Non, j'ai un chanteur Mika. Le chanteur Mika, oui. Et à chaque fois, je me dis, il faut que je leur dise un texte de Francis Blanche. Puis aujourd'hui, vous n'en parlez pas. Ah, qu'elle Dites était Mika. polyester, ah, qu'il était Ah fort bah Mika. voilà, ils la connaissent. Bah oui. Ah, mais je l'adore. On a de la culture ici. Hein. Tu la connais pas? Si, si. Ah, c'est dommage. Moi, je me disais, quand est-ce Tout qu'ils le vont monde la parler de connaît. Mika? Non, tout le monde la connaît. Eh bon, bah, C'est je la placerai complètement à raté, quelqu'un mais d'autre. c'est un bide absolument terrible. Tu la placeras chez Bouvard? Paul Vermus nous attend. Paul, bonjour. Bonjour Laurent. Vous avez des scoops, Polo? Écoutez, j'ai fréquenté ou je vais fréquenter des lieux un peu particuliers. Hein. Comment ça? Bah écoutez, j'ai assisté au vernissage de l'Enfer. C'est quoi l'Enfer? Bah, l'Enfer, Bibliothèque c'est une nationale. exposition très particulière qui vient d'être inaugurée à la grande bibliothèque, la bibliothèque Mitterrand, où l'on expose tout ce qu'on n'a pas le droit d'exposer depuis le XVIe siècle, c'est-à-dire des textes érotiques, pornographiques, des estampes japonaises. Ouais, enfin, j'imagine qu'il y avait au XVIe siècle des choses interdites aux moins de 18 ans qui aujourd'hui paraissent anodines. Bah, pas du tout. Je pense qu'au XVIe siècle, ce qu'on peut voir sur ces dessins, d'ailleurs, dont certains sont recouverts de papier calque tellement ils sont crus, ils avaient quand même l'imagination parfaitement débordante. Alors ça se passait dans une seule pièce, cette exposition, c'est au rez-de-chaussée. Et vous êtes allé au vernissage? Eh oui, non, mais c'est très intéressant. Grand D'ailleurs, fou. vous pouvez pas manquer. Il y a un
un énorme X rose devant l'aventure. Hein. Alors, on était accueillis par Christine Albanel, la ministre de la Culture, et Bruno Racine. Bruno Racine, c'est le président de la bibliothèque. Hein. Et puis alors moi j'ai croisé Catherine Millet, Marc Dorcel, enfin des spécialistes. Hein. Oui. Alors je vous oui. C'est pas le même genre d'invité que d'habitude, vous voulez dire. Oui, voilà. Mais il y avait qui alors? Bah, écoutez, en dehors du ministre, c'était des hauts fonctionnaires dont je suis incapable de vous citer les noms, puisque ils venaient de la grande bibliothèque et ils venaient de la rue, de la rue de Valois, du ministère. Mais Dorcel, tu l'as reconnu facile. Bah tout le monde le connaît, Marc Dorcel quand même. C'est quand même le roi de la production. Je le reconnaîtrais pas, moi. Alors je vous signale, Laurent, que l'exposition est interdite aux moins de 16 ans et que malheureusement il n'y a pas de nocturne. Hein. Et que c'est une expo qui est chère, ça coûte 7 €. C'est pas grave, puisque ce soir vous sortez, m'a-t-on dit, dans un club très chic. Ben vous savez tout, vous, hein. Ouais. Alors c'est le club le plus chic, le plus libertin, dans la grande tradition du Cléopâtre. Le Cléopâtre a disparu il y a quelques années, hein. C'était dans le 13e. Hein. Cet endroit, est situé boulevard de Clichy, s'appelle Moon City. Et le Moon City fête ce soir son premier anniversaire. Alors c'est un endroit très luxueux au décor indien, hein, sur 1200 mètres carrés, il y a 2 étages. Alors au premier étage, c'est le village des tentes, et au rez-de-chaussée, c'est pour le confort du corps. Hein. J'ai des saunas, des jacuzzis, des hammams, des bar lounge, etc. Alors la fête ce soir est parrainée, au lieu de rire, écoutez ça, la fête est parrainée ce soir par une grande marque de sextoy haut de gamme. Sonia Riquel. Mais qu'est-ce que vous allez faire là, Paul? Mais parce que j'y suis jamais allé, Laurent. Oh, donc... mytho. Mais c'est homo ou hétéro? Non, il faut absolument que j'aille voir à quoi ça ressemble. Alors, il va c'est y le avoir... premier anniversaire, vous dites? Oui, alors je vous signale quand même qu'il y aura les stripteaseuses du Hustler, qui est le club, et il y aura Léo Lanvin, c'est le fils de Gérard Lanvin, qui sera DJ. Et Manu Lanvin, qui est l'autre fils de Gérard Lanvin, qui lui donnera sur place un concert live. C'est surtout une fois que vous y serez allé que ça sera intéressant. Oui, mais là, je voulais déjà vous mettre l'eau à la bouche. Mais apparemment, tu y es déjà allé, tu connaissais bien l'endroit, tu nous as tout décrit. Je vous ai décrit parce que j'étais enquêté avant la fête ce soir. Voilà. Donc j'y suis allé l'après-midi où il ne se passe rien. Pour que je vous décrive le décor, ce luxe désuet, etc. Ça, c'est bon. Tu te rends compte quand même, t'as pas de bol. Tu vas dans un club échangiste, tu tombes sur Vermus. Il y avait du monde. Non, pas de mauvais esprit. Non, je vous en supplie, pas de mauvais esprit. Non, t'échangerais pas mon Jacques P6 contre mon Paul Vermus. Alors, quelle est la différence entre club libertin et club échangiste? Vous ne l'avez pas dit. Échangiste, il faut venir avec quelqu'un, non? Dans un club échangiste, il n'y a rien de plus simple. Vous échangez votre compagne, votre compagnon. Vous exhibez, voilà. Et dans un club libertin, vous pouvez faire ce que vous avez envie de faire dans des espaces clos. C'est Madame Albanel encore qui va ouvrir la porte? Mais non, Madame Albanel, c'est la grande bibliothèque de Mitterrand. Là, ça n'a rien à voir. Là, c'est Madame Gabi. On reste dans la lignée puisque vous avez déjeuné avec Jean-Claude Bourré. Eh oui. Qu'est-ce qui vous amuse là-dessus? Non, mais dites-moi ce qu'il y a de drôle. C'était au Presse Club. Il était allé la veille au Moon City. Mais non, Jean-Claude Bourré. Non, je vous signale. Jean-Claude Bourré m'a invité au Presse Club. Je vous signale. Vous avez de la chance, vous, de déjeuner avec Jean-Claude Bourré. Mais non, au lieu de me dire écoutez, c'est lui qui est l'inventeur, le créateur du Presse Club. C'est rue Jean Goujon, c'est à côté d'Europe 1. C'est vraiment à côté. Qui rend le pognon et qu'on en reparle. Ouais. Non, ça suffit, cette vieille histoire a une vieille barbe. Bon, je vous signale qu'il vient d'être nommé colonel dans la réserve citoyenne. J'ai rien dit. Hein, alors là, je vous signale. Alors, c'est-à-dire que maintenant qu'il est colonel, c'est assez drôle ce qu'il me racontait. Il doit signaler tous ses déplacements à l'autorité militaire. Et en cas de conflit, Jean-Claude Bourré, malgré ses 66 ans, est immédiatement mobilisable. Alors, je vous signale. Il est sûr de gagner la guerre. Hein. Non, je vous signale. On en a de la chance. Il a reçu officiellement. C'est pas le premier colonel Bourré, remarquez. Jean-Claude Bourré en première ligne. Non, mais écoutez, je vous donne vraiment de l'information. Il a reçu officiellement ses 5 barrettes. Hein. Alors, il faut que vous sachiez, Laurent. Hein, il faut que vous sachiez. C'est un copain à vous, Jean-Claude Bourré. Hein. C'est pas un copain. J'ai déjeuné avec lui. Je vous raconte des histoires. Vous avez des super potes, Jean-Claude Narcy, Jean-Claude Bourré. Mais non. Écoutez, je déjeunais à l'Élysée aussi. Hein. Sans rire. Sans rire, oui. Alors, au lieu de nous dire Jean-Claude Bourré, racontez-nous si vous avez déjeuné avec l'Élysée. Alors, j'ai déjeuné à l'Élysée il y a pas si longtemps que ça, il y a quelques jours. Ah alors, bon, c'était il y a 25 ans, c'est pas la peine de nous en parler. J'étais attendu à l'Élysée, pas au château, mais rue de l'Élysée, où sont là tous les conseillers. On m'a pas demandé mon identité, ce qui m'a fait très très plaisir. On t'a reconnu immédiatement? J'ai le sentiment, il y avait un nid de gendarmes, personne m'a demandé mes papiers, alors que je peux vous assurer que pour aller dans un ministère, c'est pas de la tarte, hein, c'est pas simple. Alors, j'ai un petit coup de gueule à faire. Oui. Vraiment, je me demande... Mais qui vous avez invité à l'Élysée? Alors, le patron de la communication, vous voulez son nom? Oui. Franck Louvrier, comme ça vous vérifiez, vous verrez que je vous raconte pas d'histoire. Vous déjeunez même avec l'ouvrier, c'est bien. Voilà. Non, Franck Louvrier, c'est un
C'est plus que le bras droit de Sarko. C'est lui qui s'occupait de toute la communication de Sarko Ben au ministère de voilà. Bon, alors, l'Intérieur. c'est l'homme, oui, mais le président n'était pas là? On devait aller le voir après, mais bon, attendez, je vous explique d'abord, j'ai un coup de gueule à faire. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait de l'argent des contribuables, Laurent? Rien. Les lieux sont poussiéreux, dégradés. Ah bah, peut-être que vous avez invité pour faire le ménage. Et je vous signale que tout ça, ça mériterait quand même un sacré coup de peinture. Bon, mais j'ai quand même appris un certain nombre de choses. Hein. Vous savez, quand on se balade dans l'Élysée, on apprend des tas de rumeurs en parlant avec les uns et avec les autres. Bah, évidemment. Donc je prends mon café, je quitte le petit salon privé où j'étais reçu très officiellement avec un majordome, un maître d'hôtel. Ça, on avait le droit à tout le protocole et c'était très bien. La cuisine est d'une grande simplicité, rien à redire. C'est tout simple. Là, on peut pas dire que là, on jette l'argent par les fenêtres. T'as fait un jambon puré? Non, tout simple, une salade de crudité, ensuite un poisson, voilà, c'était vraiment bien, diététique, non, rien à dire, un bon Bordeaux, c'était parfait. Ensuite, j'étais me balader un peu dans les couloirs. Et là, on apprend des rumeurs incroyables. Alors, je sais pas si vous savez ce que j'ai appris. Bah non, c'est pas encore, mais bon, tu vas nous le dire. Est-ce que ça vous intéresse? Il est temps que ça vienne. Alors, j'ai écouté en baladant, il y a beaucoup de rumeurs qui circulent aujourd'hui. Hier, enfin, avant-hier. Alors? Rachida Dati. Ouais. Eh bien, elle pourrait quitter très très vite la place Vendôme. Pour le ministère de l'Intérieur. Pour aller à l'intérieur. Vous l'avez déjà dit il y a 8 jours, ça. Non, il y a 8 jours, je parlais de Cavada mardi, ça j'ai pas parlé. Attendez, la suite. Oui. Il faudrait l'épauler au ministère de l'Intérieur avec quelqu'un qui connaît bien ces sujets-là. Eh bien, on parle d'Alain Boer, l'ancien grand maître de la franc-maçonnerie. Vous le connaissez ou pas, Alain Boer? Oui, un peu rouge, joufflu avec des moustaches, criminologue. Moi, je suis pas franc-maçon, monsieur. Non, mais on s'en fout, vous soyez ou pas franc-mac, c'est pas ça le problème. C'est que lui pourrait être... couvreur hypocrite. Il pourrait être secrétaire d'État à l'intérieur. Alors même serait remercié. Faudrait monter. Écoutez, ce serait drôle, ça. On devrait lancer la grande confrérie des couvreurs hypocrites. Voilà. Et on fait des clashs. Laurent, je vous donne des informations vraiment, ça fait longtemps que je vous avais pas donné du très lourd. Oui, je vous donne du très lourd et vous êtes en train de attend le très lourd pour l'instant. Alors vous êtes en train de vous moquer. Mam, on va la remercier, d'après ce que j'ai pu entendre aux portes. C'est pas vrai. Et je vous assure qu'on parle très sérieusement, mais je vous l'assure, hein, Laurent, ne vous moquez pas. On parle très sérieusement à nouveau de Jack Lang comme garde des Sceaux. Jack Lang au ministère de la Justice. Ouais, on en parle très sérieusement et ça peut se faire dans les semaines qui viennent. C'est vraiment des rumeurs qui... C'est incroyable, hein. Mais alors dites donc, le président de la République, lui, Nicolas Sarkozy, n'était pas là à l'Élysée pendant que vous y étiez? Bah écoutez, je crois qu'il était occupé, il aurait dû vous rencontrer normalement. Ça sera pour une prochaine fois. Vous savez, je le connais bien, hein. Puisque le président n'était pas là, c'est dire si vos informations sont de source sûre. Non, mais vraiment, là, vous êtes d'une mauvaise foi rare. Je consacre du temps Quand pour le président Sarkozy va savoir que pendant qu'il est parti, il y a Vermus qui rôde dans les couloirs de l'Élysée. Il faut bien que je rôde quelque part pour être un des Parisiens les mieux informés de la capitale, hein. Vous avez aussi déjeuné, paraît-il, avec Gonzague Saint-Bris. Ouais, ça c'est, oui, j'ai déjeuné au Lutetia, comme ça vous savez tout. Et il était là? Qui a dit cette grosse bêtise? Isabelle Alonso. Merci drôle. Polo, on vous retrouve la semaine prochaine. Salut. On vous embrasse, bravo pour tout ça. Alonso, Miller, Stevie, Fayer, Evenoué, Monique Pantel. Passez le téléphone, Paul, à Monique, parce qu'ils vivent ensemble. Je sais pas si vous le savez. Bien sûr, mais tout le monde le sait. Voilà, ils partagent un petit appartement, Paul Vermus et Monique Pantel. Voilà, Paul, vous avez passé le téléphone à Monique. Bonjour Monique. Bonjour, ça va pas du tout. Aïe. Bah oui, Polo sort le soir, il va au Moon City, il va à l'Élysée, tout ça sans vous, hein. Et puis surtout, j'ai pas eu de coup de cœur cette semaine. Ah, pas de bon film? Est-ce que c'est grave, docteur? Peut-être que les films n'étaient pas non plus à la hauteur, allez savoir. L'Auberge Rouge, le film de Gérard Krakzik avec Clavier, Balasco, Junio, Jean-Baptiste Monnier, ça vous a pas plu? Oh, le mauvais film. C'est gros, c'est gras, c'est grotesque. Pour la 3e version cinéma de ce fait divers de 1833, un vrai fait divers, le réalisateur a mis les pieds dans le plat de la lourdeur et du manque de goût. C'est Christian Clavier et Josiane Balasco en fond d'étonne, Gérard Jugnot en prêtre est tellement sympa qu'il sort la tête haute de cette merde. Bravo Gégé. Bon alors donc éventuellement pour Gérard Jugnot on peut y aller. Mais que pour lui. Bon, Cowboy avec Benoît Poelvoort et Gilbert Melki ainsi même que Julie Depardieu. Benoît Poelvoort est si convaincant, en journaliste déprimé qui m'a foutu le bourdon et je peux pas parler de ce film. Je n'y arrive pas. On dit que c'est plutôt réussi. Je sais qu'Isabelle Motro a bien aimé ce film Cowboy. Eh ben moi ça m'est passé très loin au-dessus de la tête. Ah bon? Et
j'adore d'habitude Paul Vord, mais c'est vrai qu'il est très dépressif. Alors peut-être Christian Bale et Kate Blanchett vous auront réconcilié avec le cinéma, avec le film I'm Not There. Alors bravo de dire ça, parce que c'est exact. Donc je suis allée au cinéma de mon quartier voir ce film de Todd Haynes, où il a revisité la vie de Bob Dylan en le faisant jouer par 6 acteurs différents à 6 époques différentes. C'est ça, il y a plusieurs Bob Dylan. Dans le film. Inutile de vous dire qu'avec ma petite cervelle, j'avais peur d'être larguée. Oui. Eh bien, pas du tout. Non. Certes, c'est un peu dur à suivre. Oui. On s'accroche au visage. Évidemment. On essaie de comprendre et on est conquis. Parce que comme le dit un des personnages, ici, il se passe quelque chose. I'm Not c'est vrai. There. C'est donc le film préféré de Monique pour l'instant, parmi ceux sortis mercredi. Ah oui, c'est le seul que j'aime. Vraiment. Même pas le premier film réalisé par ce comédien, donc devenu réalisateur Jalil Lesper, 24 mesures avec Benoît Magimel. Eh ben, comment vous pouvez deviner ce que je pense? Allez-y. C'est génial. Ah, c'est la transmission de pensée. Oui, eh ben c'est vrai. C'est étrange et pourtant, par miracle, par moment et souvent passionnant. Bien sûr, les gens sont tous paumés. Bien sûr, le film est un peu bancal. Mais c'est du cinéma quand même. De tripes et d'instinct. C'est bien. C'est pas mal, 24 Ah mesures. oui, moi je l'ai vu, je confirme. J'ai trouvé ce film très étonnant. Alors, Lumière silencieuse. Ah, le beau film. Entièrement débranché. Personne n'a l'électricité. Mais c'est beau. Vous savez, ils font partie de la secte des mnémonites. Mais c'est beau quand même. C'est vraiment bien. Ils sont très ennuyeux, mais ils sont très propres, les héros. Ils se lavent sans arrêt, comme ils le disent tout le long du film. Esther fait du bon savon. C'est un vraiment film, bien. C'est un film mexicain. Ah oui, très mexicain. Oui. Mais alors, faut pas y aller. Moi, je riais nerveusement tellement c'était chiant. Le père, après un lever de soleil en temps réel, une prière d'1 quart d'heure, le père reste seul et se met à pleurer comme un veau, lent, très lent. Il trompe son Esther avec une autre, pas plus marrante. Nicole Kidman dans À la croisée des mondes, la boussole d'or. C'est pour les enfants, je crois. Hein. Oui, très, pour les enfants. Il paraît que c'est très somptueux et tout ça. Moi, pourquoi il paraît? Parce que je l'ai vu. Mais moi, je peux pas supporter les héroïques fantaisies. Ah. C'est viscéral. C'est comme, pour moi, c'est comme les tournes d'eau pour les végétariens. Ça passe pas. Mais il paraît que les autres adorent, donc tant mieux. Hein. Encore pour les enfants, Lucky Luke, tous à l'ouest. Eh ben, les gags aussi sont tous partis à l'ouest. Hein. Ah oui? Et ah oui, c'est lent. Il se passe rien. Luc, il est mieux à la télé, il était bien à la télé. Et puis le chien Rataplan, il a pris un coup de plat, hein. Et voilà, je sais pas. Et les voix françaises de Lambert Wilson, Clovis Cornillac. Oh ben eux, ils sont bien, mais ça fait pas un film. Jean Piat, Titoff, Michael Lonsdal, Didi Bridgewater, Eh François ben, bravo, Morel. Bravo de vous souvenir de tout ça. Ah ben, de tête. Non, moi j'ai pas aimé non plus. Mais bon, l'homme qui tire plus vite que son ombre, ça vous a pas plu? C'est raté, quoi, excusez-moi. Excusez-moi, vous voyez bien qu'ils sont pas bons les films cette semaine. Bah quand même, je retiens que vous avez plutôt aimé I'm Not There, le film sur Bob Dylan. Ah oui, ben c'est du cinéma ça au moins. Avec Christian Bale et Kate Blanchett, et pourquoi pas aussi le film 24 mesures de Jalil Lesper avec Benoît Magimel. Voilà, il faut le recommander, mais c'est pas très gai forcément. Je trouve que c'est très bien et j'étais très surprise de le trouver aussi bien ce film. Parfait. Agréablement surprise. Monique, vous pouvez retrouver dans le lit Paul Vermus, hein, parce que vous avez... Non, je m'en vais carrément à l'Élysée parce qu'il m'attend, ça. Une famille de mythomanes. Allez, je vous embrasse encore Monique. Et nous on se retrouve évidemment demain entre 16h et 18h. Bye.